Bonjour tout le monde, c'est Jérémy. À l'occasion des fêtes de Noël, je relance tout le catalogue de FLE à moins 70% de réduction. On n'a pas que les formations à l'unité qui sont en tarif réduit, on a également les packs de FLE, les packs complets. Donc on a le pack ultime, le master pack, les 2 produits best-sellers, le kit de survie du FLE, les 150 cours de FLE préparés, le giga pack, le pack liberté et le pack intégral. Si vous passez commande sur un des packs ou des formations à l'unité, si elle vous intéresse, vous avez également une formation 100% offerte, ChatGPT Pro, devenir un prof de FLE 2.0 avec l'IA. Si vous passez commande avant ce dimanche 17 décembre à 23h59. Donc profitez-en, toutes les formations à moins 110% et tous les packs à tarif réduit à moins 110% de réduction. Vous avez le droit de choisir ce que vous voulez et c'est valable jusqu'au 31 décembre, inclus à l'occasion de ces fêtes de Noël. On y va. Passer au direct. Ah, il faudrait que j'enregistre aussi, mince. Ah non, il faut aussi que j'affiche YouTube pour voir le chat si jamais. Ok. Ça enregistre et c'est en live. Je pense Super, qu'on est en live. Ouais, ça y est, on est en direct. très bien. Bon, bah écoutez. Ah, attends, passer au direct. Il faudrait que Attention j'enregistre. à ne pas mettre le son. Moi aussi, je ne peux pas faire la même erreur C'est ça. parfois. On fait pas le son, on met pas le son, tout va bien. Parfait. Donc, bah, bonjour tout le monde. Attendez, c'est la première fois que je vais en live, donc je suis un peu, voilà, j'essaie de mettre les choses à peu près tout bien fonctionner. Non, mais Bienvenue à tous. pour l'instant, tu t'en sors très bien. Je crois que vous êtes 6 apparemment dans le chat. Donc, bonjour à tous, bonsoir à tous. Tout dépend d'où vous êtes sur la planète en fait, hein. Exactement, oui. Bonsoir si vous êtes en France et bonjour si vous êtes, je sais pas, aux États-Unis ou en Asie. Ben oui, hein. Nos collègues en Asie aussi, il y en a. Bienvenue à tous pour ce premier live du coin des profs. J'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter Jérémy, avec qui en fait on a une relation particulière puisqu'on a commencé un peu, tu as commencé YouTube plus tôt, mais dans ce côté un petit peu faire des vidéos pour les profs pendant le Covid, pour justement les accompagner dans leur transition digitale et autres. Et donc du coup, on a commencé, enfin c'est l'impression que j'ai eue qu'il n'y avait que nous pendant un petit moment. Et donc, tu as eu la gentillesse de m'inviter 2 fois sur tes lives. Et donc, du coup, je te retourne l'appareil et ça me fait vraiment très plaisir de t'avoir comme première invitée. Merci beaucoup Cynthia pour cette invitation. Moi, ça fait très plaisir. C'est vrai que j'ai l'habitude aussi de recevoir enfin, j'ai pas reçu des tonnes de profs, mais j'ai dû quand même en recevoir un bon paquet. Et ça fait plaisir aussi voilà. Là, aujourd'hui, ce soir, je suis de l'autre côté. Je vais répondre à des questions et voilà, quoi. Merci d'être présent avec nous en tout cas. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on était un peu les deux seuls au début, en 2020, au début du Covid. En plus, on a posté un peu au même moment des vidéos Ouais. sur Facebook, je crois. Enfin, tu as dû commencer quand même un peu avant moi, il me semble. Donc, c'était rigolo, quoi. Et bah, voilà, c'est toujours un vrai plaisir, en tout cas, de collaborer avec toi. Donc, bonsoir à tous. Vous êtes une dizaine, apparemment, dans le chat. Donc, Ouais. voilà. Pas On mal, voit, c'est pas mal. il y a Euh, Mathilde. Bonsoir Mathilde. Il y a Terence. Océane, je connais Océane. Marcelo et Simon. Bonsoir à tous, en tout cas. Merci d'être présents. alors, pour commencer, Jérémy, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Ça marche. Alors, je vais essayer de la faire simple pour résumer. Donc, moi, je m'appelle Jérémy Fulep. J'ai 28 ans et ça fait à peu près 7 ans que j'enseigne le FLE. Voilà, j'ai commencé un petit peu par hasard à enseigner le FLE. J'étais en Allemagne en fin d'Erasmus. J'avais pas du tout de diplôme à l'époque et ça m'avait beaucoup plu. Voilà, c'était dans une entreprise alimentaire. Voilà, j'avais beaucoup aimé. Et par contre, je n'étais pas du tout compétent. Donc je me suis dit, voilà, je vais commencer à étudier le FLE peut-être pour apprendre les compétences. J'avais fait un master FLE, du coup. Et j'ai continué en cette voie. J'ai fait du présentiel. Maintenant, je suis 100% en ligne depuis le début du Covid, depuis 2020. Et aussi, au préalable, j'ai voulu allier ces deux compétences, à la fois prof de FLE et aussi vidéaste. Ça faisait très longtemps que je faisais des vidéos sur Internet, depuis 2007 plus précisément. Et du coup, voilà, en combinant ça, j'ai cherché à aider les profs. Donc ça, c'est à partir de 2021. J'ai commencé à faire des vidéos pour les profs avec cette chaîne YouTube, Enseigner le FLE en ligne. Et j'ai sorti des formations. Je vais en sortir une quinzaine, quelque chose comme ça à l'heure actuelle. Voilà, donc je suis Ouais, t'es aussi... très productif, hein, la vache.
Voilà, c'est la passion en fait. Hein. Voilà, j'aime bien parler un petit peu de tout ça, de l'enseignement du FLE avec les profs. J'aime bien échanger par rapport à ça. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de formations. Depuis avril 2021, je continue à en sortir à peu près une tous les mois. Et j'ai quand même accompagné à peu près 250 profs à travers ces formations, donc depuis 1 an et demi. Donc voilà, c'est plutôt cool. Moi, je me suis spécialisé là-dedans depuis maintenant, ça va faire 6 mois où on va dire que je fais beaucoup moins d'enseignement maintenant, mais voilà, je reste quand même un prof de FLE. Il faut toujours avoir un pied-à-terre dans l'enseignement, mais j'aime aussi énormément apporter et partager des connaissances comme ça avec les profs. Voilà un petit peu pour la présentation. Bah, tiens, du coup, ça me fait penser à ouais, ton taux à peu près de horaire au niveau de ton enseignement et par rapport à tes formations. Enfin, t'enseignes encore beaucoup. Non, en fait, j'essaie de faire suffisamment chaque semaine pour pas non plus oublier d'où je viens. Quelque part, je suis quand même un prof de Ouais. FLE, donc voilà, j'essaie de faire, c'est pas beaucoup, mais l'idéal c'est voilà, un cours du lundi au vendredi peut-être, ce genre Mm. de choses, maximum en tout cas 10 heures par semaine. J'essaie de pas Ouais. dépasser les 10 heures, mais voilà, je crois qu'il y a même aussi une qui est formatrice aussi, qui s'appelle Charlène. Je crois que c'est la même chose. Elle fait de moins en moins d'enseignement, mais elle a Mm. quand même un pied-à-terre d'enseignement. Donc ça, c'est quand même important. Il ne faut pas oublier d'enseigner. Voilà, on est des profs de FLE. Après, voilà, Ouais. je suis vraiment à 85% concentré sur les formations pour les profs maintenant, aujourd'hui, et dans les vidéos sur YouTube aussi. Ok, très très bien. Alors, la thématique de ce live et de tous les autres lives d'ailleurs qu'on fera, ce sera de parler des compétences digitales et d'enseigner à l'ère du numérique. Donc, ça va être complètement transversal sur tous les lives et ce sera les mêmes questions. Comment tu noterais tes compétences digitales si tu allais du niveau A1 au niveau C2? Alors, ça, par rapport au niveau, c'est vrai que tu me l'as appris, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait se noter en niveau CECR sur les compétences digitales. Ça, c'est rigolo. Moi, personnellement, alors, je ne suis pas le plus grand expert des compétences digitales, mais j'aime énormément utiliser plein d'outils différents, ça, c'est vrai. Donc, je dirais que je serais à peu près allez, intermédiaire B1, B2, par là, si je devais donner un niveau. Pas avancé, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes, on va en reparler d'ailleurs tout au long de ce live, il y a beaucoup de plateformes LMS que toi, tu Ouais, te sers beaucoup. ouais, Moi, j'ai un peu ma façon de faire. C'est vrai que j'utilise pas tous les outils LMS. Je sais qu'il y en a pas mal. Toi, tu avais fait aussi des tutos sur ta chaîne YouTube par rapport à ça. ouais. Pour moi, c'est vrai que je les ai pas, j'ai ma façon de faire à moi, mais voilà, je les ai pas toujours utilisé les mêmes outils que toi. Mais par contre, il y a beaucoup d'outils que j'utilise pour aider les apprenants en autonomie, pour qu'ils puissent progresser. Euh, et ça, voilà, j'en utilise beaucoup. Voilà. Voilà, je pense que voilà, B1, B2, si je devais me situer à peu près en termes au niveau, même si c'est difficile de s'auto-juger par rapport à ça. Euh, Alors, l'avantage, c'est que si tu veux, il y a un outil qui s'appelle, je crois qu'ils l'ont appelé checklist. Malheureusement, il est en anglais. Bizarrement, il n'est pas assez traduit. Et en fait, ça fait référence au document qui est un petit peu comme le CECR. Ça s'appelle le Dishcomp Edu. Et d'accord. c'est un outil qui te permet exactement, comme pour le CECR avec les langues, de te situer, de te donner des stratégies pour aller du niveau A1 au niveau C2. Et effectivement, le niveau C2, C1, C2, c'est le niveau avancé. C'est là, clairement, imagine, tu décides de toi-même construire ta propre LMS. Donc, je pense par exemple à Emmanuel Zimmer qui a créé la digitale. Lui, clairement, il est C2, par exemple, dans les D'accord. compétences digitales. Ouais. Nous, à partir du moment où effectivement on a des stratégies qu'on met en place et qu'on n'est pas juste en train d'utiliser des outils pour utiliser des outils, mais qu'on met des stratégies en place autour de ça, on peut se considérer niveau B. Et les niveaux A1, A2, bah, c'est des personnes qui commencent, des personnes débutantes, et il n'y a aucun problème là-dessus. Et si on peut, nous, en tant que professeur, viser le niveau B1, B2, et bah, ça serait franchement tellement cool. Et je ferai une vidéo sur le CECR des compétences digitales pour les professeurs. Hein, ce pas les compétences digitales pour tout le monde. J'en ferai certainement une quand j'aurai le temps. Mais j'en ferai une. Mais de temps en temps, j'en parle un petit peu. Donc, le DIGCOMP Edu, DIG, Comp, Edu. Et ça peut devenir votre nouvelle Bible après le CECR parce que c'est exactement le même fonctionnement. Par contre, malheureusement, j'ai mon chat, je suis désolée. Tu veux dire bonjour? Viens. Pas de problème. Viens dire bonjour Il à est, tout il le est monde. le bienvenu. Il est le bienvenu. Voilà, je vous présente Euh, Lasagne. Elle est là. Elle au, aussi, elle aime au- beaucoup au- les compétences digitales. au passage, dans le chat, il y a Aline, que je connais bien. Donc, salut à toi, Ouais. Aline. Et à Emmanuela aussi. Salut à toi. Bonsoir à toi. Tout dépend de. Merci.
Merci à Jérémy Merci. d'accueillir les gens parce que j'ai pas le visuel C'est ton sur le premier chat. live, il n'y a aucun problème. Mais ouais, vous êtes une quinzaine en plus en ligne, donc merci d'être aussi nombreux. Ça fait très plaisir. Euh, ouais, donc on disait, enfin, par le Oui, chat qui nous a un petit peu le coupé chat le. m'a perturbé. Oui, donc ouais, le Dish Compédus, ça peut vraiment devenir votre nouvelle Bible et j'y crois fort. C'est pour ça que souvent je vous embête sur Instagram, mais c'est vraiment dans cette optique-là. Comment tu t'es formé aux compétences digitales? Tu dis être à niveau B1, B2. Comment t'en es arrivé là? Comment tu t'es formé? Moi, en général, dans l'utilisation des outils, tels qu'ils soient, parce que j'utilise beaucoup d'outils, mais là, on parle vraiment purement des outils d'enseignement. Mais il y a beaucoup d'outils. Moi, j'ai toujours été un peu touche-tout et c'est mon tempérament. J'aime bien apprendre tout seul. Vraiment, je prends l'outil en question, je ne le connais même pas. Et puis, voilà, j'essaye de le manipuler, d'apprendre. Je fais des erreurs, je réessaye. Puis j'essaie de copier des modèles aussi à droite à gauche. Donc ça, c'est souvent j'ai appris tout seul. Par exemple, un des outils dont on reparlera, Learning Apps. J'ai Mhm. vraiment appris tout seul pour le coup. Il n'y a pas vraiment de personne qui m'a montré. J'ai navigué dans les menus. Je dis tiens, ce jeu-là, comme ça, hop, hop, hop. Et moi, j'ai juste vu à quoi ça ressemblait. Il y a souvent des modèles en fait pour voir à quoi ça ressemble. Et à partir de là, j'ai créé mes propres activités. Je crois par exemple cette appli Learning Apps, on en avait quand même parlé en Master 2 FLE. Donc c'est la Ok. première fois que j'en ai entendu parler. Mais c'était un peu théorique, c'est-à-dire qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas mis les mains dans le cambouis. Mais moi, j'ai vraiment cherché quand même à l'utiliser par moi-même. Voilà. Donc, sinon, après, pour les autres applis, par exemple, les applis qu'on verra pour tout ce qui est asynchrone et pour aider l'apprenant en dehors des cours. C'est beaucoup d'amis polyglottes qui m'ont parlé de ces applis-là, en fait, pour progresser en langue. Donc là, en l'occurrence, en français. Mhm. J'avais notamment Tom de la chaîne Apprendre une langue qui m'avait parlé de ça. Puis il y a un autre ami aussi qui a une chaîne YouTube sur le chinois. Il m'avait parlé d'autres outils. Donc on en parlera un petit peu après. Mhm. Et sinon, c'est beaucoup de tutos YouTube aussi. J'aime bien regarder les tutoriels. Je consomme énormément de vidéos, en fait. Et c'est aussi comme ça que j'apprends. Alors, les tutos YouTube, c'est vraiment quand je vais aller beaucoup plus loin. Si je veux vraiment, Mhm. s'il y a des fonctionnalités cachées du logiciel ou de l'outil en question, par exemple, et je ne sais pas du tout comment faire comme ça intuitivement en mettant les mains dans le cambouis, je regarde des tutos à l'appel et c'est comme ça que je deviens plus à l'aise pour utiliser les outils. Voilà à peu près. J'espère que ça répond à ta question. Ouais, très bien. Ouais. Donc, ouais, effectivement, on voit, là, c'est bien, c'est assez ample. On voit que ça peut venir d'une formation universitaire ou une autre formation. Ça peut venir de la communauté, des gens avec qui tu discutes, travailles. Et puis, ça peut venir aussi tout simplement de YouTube, hein, où c'est une vraie pépite, hein, YouTube. Il y a tellement d'où l'envie même à notre niveau, d'avoir fait des vidéos pour aider, quoi. Donc voilà, on Absolument. peut trouver et on peut se former un peu partout. C'est bien, c'est bien. J'aime bien cette réponse. Ouais. Alors, à quoi ça ressemble un cours avec Jérémy? Un cours de FLE avec Jérémy, ça ressemble à quoi? Alors, ça va être intéressant parce que, en plus, moi, j'ai beaucoup aimé tes vidéos YouTube, donc je crois que tu en parles aussi dans certaines vidéos. Pour moi, un cours, il se décompose en trois phases, on va dire. Donc, il y a la phase avant, pendant et après. Moi, je fais vraiment attention à ces trois phases. Tu vois. Normalement, un prof débutant, souvent, il va se dire, voilà, ce qui est important, c'est ce qui se passe pendant. Je vais apporter énormément voilà, de valeur à l'apprenant pendant le cours. Mais voilà, faut vraiment pas oublier que avant c'est hyper important et aussi le après. Parce que si on ne fait pas attention au avant, peut-être qu'on est mal préparé et le cours se passe mal, forcément. Le pendant ne peut pas être super bien si on ne fait pas attention à ce qui se passe avant. Et après, l'apprenant, il ne va pas progresser en autonomie. Si au cours suivant, si on lui tout ce qu'on a appris en fait pendant le cours, si au cours suivant il n'a pas révisé, il ne progresse pas évidemment. Donc vraiment faire attention à ces trois aspects, avant, pendant et Hmm. après. Alors moi, pour le avant, comment ça se passe? Bon, je vais parler d'outils en plus. Voilà, c'est un peu le thème de ce live, donc tant mieux que je parle d'outils. Moi, avant, j'utilise trois outils principaux pour que ça se passe bien avec les apprenants. Pour les cours en ligne, alors là, je dis pour les Ouais. cours présentiels, c'est encore différent, mais pour les cours en ligne, ça se passe comme ça. Moi, la première étape, c'est que je prends contact avec l'apprenant, bien sûr. Peu importe comment j'ai trouvé mes apprenants, souvent, avant, quand j'enseignais sur les plateformes comme italki, donc j'envoyais des messages aux apprenants. Des fois, c'est eux qui me contactaient, peu importe. Mais dans tous les cas, peu importe comment j'ai rencontré l'apprenant, la première étape, ça va être d'analyser les besoins et les goûts des apprenants. Ça, pour Hmm. moi, c'est indispensable. Si on ne le fait pas, le cours ne peut pas vraiment répondre, il ne peut pas satisfaire pleinement les apprenants. Donc ça, c'est le premier Hmm. point. Et comment on fait à travers notre message, en fait, on essaie de savoir ce dont l'apprenant il a besoin. Donc,
En général, les messages pas trop compliqués. Si c'est des débutants, on va les contacter en anglais. On va juste chercher à savoir, voilà, est-ce que tu peux te présenter rapidement, quel est ton niveau, qu'est-ce que tu aimes comme type de sujet, etc. Voilà, un message tout simple. Ensuite, moi, ce que je fais assez rapidement, donc on a souvent des premières indications sur le niveau de l'apprenant. Si par exemple on voit qu'il va nous parler en anglais uniquement par message, c'est probablement qu'il n'est pas suffisamment à l'aise, en tout cas pour s'exprimer à l'écrit en français. Même par écrit, on peut avoir déjà une première impression. Donc c'est probablement qu'il est plutôt à 0, à 1, ou en tout cas jusqu'à A2. Donc ça donne pas mal d'indications. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle le découpage. En fait, c'est à travers avec les manuels souvent. Par exemple Alter Ego, on avait mis ça en place il y a longtemps avec une école, avec d'autres profs. C'est en fait un découpage qui permet de situer à peu près le niveau de l'apprenant en fonction des connaissances linguistiques, lexicales qu'il peut avoir. Donc ça, souvent, ça me donne un repère déjà pour préparer mes prochains cours en amont, en fait, pour savoir un peu ce dont l'apprenant il va avoir besoin. L'autre étape, après, ça va être le cours d'essai, souvent, quand on fait le premier cours avec l'apprenant. Donc, moi, j'utilise une méthode personnelle que j'ai appris, la méthode brise-glace. Et ça, Ok. ça m'aide vraiment énormément pour faire connaissance avec l'apprenant, pour prendre un peu la température, voir quel est son niveau. Et l'idée, c'est vraiment de pratiquer un maximum la production orale, de voir aussi au passage quelles vont être les erreurs un peu grammaire, lexicale, etc. Et puis à la fin, je fais un feedback à l'apprenant. Donc là, je lui dis, voilà ce qu'on va faire dans les cours. Donc là, ça va être le pendant. En fait, je prépare le pendant. Je dis, voilà ce qu'on va Mhm. faire. Moi, j'ai remarqué que voilà, tu avais un bon niveau en production orale, en compréhension orale. Par contre, peut-être qu'on va travailler un peu la grammaire, peut-être qu'on va essayer de travailler ta phonétique. Enfin, en tout cas, voilà, je fais ce feedback-là systématiquement. Ça, c'est vraiment pour le avant, ce que je fais. Et, voilà. Et après, on passe au pendant. Donc, pour le pendant aussi, ça pourrait aussi faire partie du pendant, c'est les outils comme par exemple Padlet. Tu sais, quand tu Mhm. prépares tes Mhm. cours, souvent, voilà, tu vas créer des colonnes. Par exemple, là, je vais faire tout ce qui a trait à la compréhension orale. Là, une colonne compréhension écrite, grammaire, production écrite. Padlet, je ne sais pas si toi, tu Ouais. l'as déjà utilisé. En tout cas, Je c'est l'utilise assez pas, pratique. mais c'est super Padlet. Tu peux faire beaucoup de choses avec. Tu peux faire la classe inversée avec Padlet parce que tu peux créer une colonne avant le cours, une colonne pendant le cours et une colonne après le cours. Surtout quand tu veux en faire, quand tu as des classes en présentiel, des groupes, c'est génial. C'est vraiment, je l'utilise pas personnellement, mais je le conseille fortement pour ceux qui ont des groupes, ouais, et qui veulent pas utiliser une LMS. Moi, je comprends qu'on n'ait pas envie de se lancer là-dessus parce que c'est trop lourd. D'ailleurs, j'ai envie de demander aux gens dans le chat si vous utilisez Padlet, si déjà vous connaissez Padlet et si vous l'avez déjà utilisé pour préparer vos cours. Ça nous intéresse, je pense, de savoir si vous êtes un utilisateur, si vous avez trouvé ça utile pour préparer vos cours et même parce que Padlet est multifonction en fait. Il est très bien pour préparer en amont. Mm. Pendant, on peut l'utiliser pour les cours en ligne aussi. Moi, ça m'est arrivé de l'utiliser pour afficher les fichiers, pour que l'apprenant il puisse ouvrir les fichiers, tout ça. Et même après, pour donner des devoirs, on peut les mettre directement sur la page Padlet. Donc, en fait, il répond au avant, pendant et après du cours. Donc, c'est vraiment un super outil. Euh, voilà, donc tout ça, c'était avant. Pendant, moi, ce que je fais, c'est un échauffement pendant le cours. Quand je démarre mon cours, c'est systématique. Un échauffement. Tout dépend du niveau de l'apprenant, encore une fois. Donc, si c'est un apprenant intermédiaire avancé, ce sera plutôt une production orale. Mm. Peu importe, hein, même je sais pas, A2, B1, raconte-moi ton week-end, rien que ça, c'est déjà pas mal. Il y a déjà une mise en route, ça peut être utile. Ouais. Sinon, il y a des trucs que j'aime bien, et je pense que toi aussi, tu aimes bien utiliser ça, c'est des petits jeux ludiques, comme par exemple avec Kahoot, ce genre d'outils. Ça peut être vraiment, vraiment super sympa. Ouais. Je pense notamment au niveau débutant, quand, je sais pas, on a appris les chiffres ou qu'est-ce qu'il y a d'autre? Même au niveau un peu plus intermédiaire, l'apprenant il a du mal avec féminin ou masculin, ben, on peut faire un petit Mm. caout dédié à ça. Ça permet de réviser un petit peu. Donc, quoi qu'il arrive, moi, le début de cours, c'est un échauffement, une révision sur ce qu'on a fait Ouais. avant. S'il n'y a pas de avant, comme je l'ai dit, c'était la méthode brise-glace. Voilà à peu près Ouais. comment je fais. Ensuite, moi, j'ai un PowerPoint en général, donc je centralise tout dedans. J'ai tout didactisé. Alors, niveau début, à partir du niveau B1, je pense qu'on a plus de liberté avec l'apprenant. Mais avant ça, surtout au niveau A0 à 1, pour moi, c'est extrêmement compliqué de parler librement comme ça parce que l'apprenant, il n'a pas suffisamment de lexique, Oui. il n'a pas forcément suffisamment de base pour s'exprimer de façon, d'avoir suffisamment d'aisance. Donc, c'est pour ça que moi, je fais Ouais. souvent un PowerPoint didactisé à mort pour ce niveau-là. Mhm. Et dedans, j'intègre des jeux Mm. avec notamment Learning Apps. Je crée des Learning Apps moi-même, je mets des QR codes, je les Mm. inclus dans le PowerPoint.
L'apprenant, des fois, il le scanne, il le fait tout seul, et puis on le corrige ensemble, ce genre de choses. À l'heure actuelle, j'ai dû en créer plus de 123 des learning apps. Ah ouais, quand même. Et c'est souvent, voilà, ça fait beaucoup, mais en même temps, c'est toujours, c'est pas décousu, c'est vraiment par rapport à ce qu'on vient Ouais. de faire. C'est pas non, on a fait Ouais. une compréhension écrite ou qu'est-ce qu'on venait de faire, je sais pas, une compréhension orale, et ben hop, un petit jeu pour vraiment fixer ce qu'on vient de voir, fixer les connaissances. Je sais pas si tu vois Ouais, un peu ouais, l'idée. ouais. Ouais, en général, mes cours, ça ressemble à peu près à ça. Et Ok. après, il y a le après. Donc ça, on aura le Ouais. temps d'en reparler, mais le après est extrêmement important aussi. En fait, faut vraiment, pour moi, c'est un excellent cours. On ne peut pas se passer du avant, pendant, après. De toute façon, c'est du développement, je le dis toujours, c'est du développement personnel que d'apprendre le français. Et on n'est pas simplement des profs, on est aussi des coachs quelque part. Bien sûr, on est des êtres humains qui parlons avec des êtres humains, donc il faut certainement le prendre en considération, surtout si on a un cours en individuel, pas que hein, si c'est en individuel, mais je veux dire encore plus si c'est en individuel. Enfin là, c'est vraiment au cours synchrone le moment où tu personnalises à fond tes activités de cours. Ouais, on a eu pas mal de réponses par rapport Ouais. à Padlet. Donc Padlet, j'adore, de Sophie. J'utilise avec mon groupe d'enfants déjà utilisé, mais je suis passée sur Figma. Alors, Océane, elle connaît tout le temps des trucs. Du coup, je connais pas, donc je chercherai ce que c'est Figma, Figma. ouais, il faut Tu que je cherche connais? aussi. Non, ça ne me dit rien non Voilà, plus. voilà. Ouais, je C'est cherche Océane. ça. Océane, elle est Océane, toujours dit pas avant. c'est vrai C'est clair. qu'Océane, oui, Océane ne connaît pas l'outil. On la Ouais. suit aussi sur Instagram, c'est vrai, c'est très intéressant. Ouais, ouais, Je ouais, regarderai à ça. suivre, hein. Océane Touillon, Fab Lab, le labo Mm. sur Instagram. Et ouais, je vous conseille, il y a énormément de conseils presque quotidiennement. Donc, c'est vraiment un compte à suivre. Aline, j'ai tenté Moodle, mais trop difficile pour l'instant en ce qui me concerne, niveau A2 en compétences digitales. Mais en fait, parce que Moodle, c'est juste la LMS la plus compliquée et la moins. Il faut pas utiliser Moodle. Franchement, pour commencer, le mieux, je dirais, pour une LMS, c'est Google Classroom. Ça reste hyper simple. Les choix sont plus limités dans tout ce que vous allez faire, mais ça peut suffire en fait au départ. Ça peut vous permettre de gagner en dextérité et ensuite de passer sur une autre LMS. Moi, je conseillerais toujours Canvas jusqu'à ce que j'en trouve une plus complète et gratuite. Mais Canvas, c'est vraiment celle que je conseille pour le moment parce que il y a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Elle est gratuite. Et ça, c'est le plus important, c'est qu'elle soit gratuite et elle permet de créer un réel espace asynchrone pour vos étudiants. Et c'est ce qu'ils ont besoin aussi. Enfin, ils en ont besoin, quoi. Mathilde, Mélec, j'ai des groupes, donc je vais m'y intéresser. Par contre, Kahoot avec les enfants, c'est top. Ouais, ouais, Kahoot, ouais. Padlet, Ouais. ça peut être une version aussi, Padlet ou la version de la digitale qui est Digipad, qui est une version plus light et qui est la version de la digitale, qui est française, si ça peut intéresser certaines personnes et qui est gratuite. Ça peut vous permettre de créer un avant-après un avant, pendant et après le cours, donc comme une classe inversée, disons, ou pas forcément, mais ça peut vous permettre de créer des séquences de cours accessibles pour vos apprenants et qui n'est pas aussi compliqué que Google Classroom, par exemple. Donc, ça peut être... Enfin, moi, je vous le conseillerais aussi, hein. Merci pour le tuyau Padlet. Plus simplement d'utilisation, effectivement, on peut faire des colonnes. Ouais, 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 on peut faire des colonnes, ouais. D'ailleurs, pour Aline, si, je ne sais pas si tu connaissais Padlet, mais si ça t'intéresse, j'avais fait un tutoriel complet sur ma chaîne. Voilà, si Donc, allez sur la chaîne tu veux de prendre ça en main. Jérémy. Ouais, je On vais, va beaucoup vous renvoyer à nos vidéos, hein. ouais, ouais, ouais. C'est certain. Marcelo, oui, moi aussi, moi j'utilise, mais pas comme vous. J'utilise pour vérifier si un sujet a été compris, une sorte un peu de production écrite ou production individuelle. Mais carrément, il y a des gens qui l'utilisent effectivement pour, surtout quand ils ont des groupes, pour permettre à chacun de d'épingler son projet. Et c'est comme un énorme cloud, un drive sans que c'en soit un. Et ouais, mais très, très bonne utilisation de Padlet pour ça, ouais. Aline, et bien sûr, j'ai tous les PowerPoint de... Elle a tous tes PowerPoint. Ouais, c'est vrai, parce que Brigitte. j'avais Brigitte, fait un. Brigitte. Bonsoir, Brigitte, si tu es encore là. J'utilise Learning Apps, Padlet avant de découvrir la digitale, ouais. Brigitte qui a fait une formation avec moi, avec l'association des professeurs de portugais de français, la PPF, qui tous les ans, je fais une formation, je crois tous les 2 fois par an ou 1 fois par an, je fais une formation avec eux. Donc, je l'ai connue là-bas et effectivement, on a parlé Learning Apps, on a parlé Padlet, on a surtout parlé des versions gratuites de la digitale.
Figma, c'est incroyable. Super vos conseils. Vous êtes top tous les Voilà. deux. Des passionnés très sympathiques. Il Merci, y a maman Nadine. dans le Ah, chat qui a laissé un je petit n'avais même pas vu le commentaire. nom de famille. Voilà, Merci, Nadine. c'est ma mère qui regarde souvent les vidéos et elle est fan aussi. Bah, très, très bien. Alors, on va continuer. Si vous voulez, maintenant c'est bon, j'ai les yeux sur le chat. Allez-y, hein, bombardez si ça vous. Ouais. Il n'y a pas de C'est problème, aussi j'ai le les but, yeux dessus. voilà, c'est parce que C'est 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 aussi le d'être but. interactif, Voilà, bien sûr. exactement, exactement. Alors, du coup, tu parles du avant, pendant, après. Du avant, pendant, après. Est-ce que tu utilises la classe inversée et qu'est-ce que tu penses de la classe inversée? Ouais, la classe inversée, pour être honnête avec toi, la façon dont toi tu l'utilises, parce que j'ai regardé aussi tes vidéos par rapport à ça, je m'imagine bien, alors je vois vraiment l'utilité de l'utiliser. Je pense que pour moi, c'est une excellente idée de faire de la classe inversée, parce que c'est un peu comme si on utilisait des PowerPoints, tu vois, c'est réutilisable. Enfin, tu le fais avec un apprenant, puis tu peux le faire ou même avec une classe d'apprenants, tu peux le refaire avec plein d'autres apprenants. Donc, pour moi, c'est hyper utile comme ça. Puis, on ne peut pas tout faire en 1 heure de cours, ou même pour plusieurs heures, on ne peut pas tout faire. Donc, de Mm. créer comme ça un parcours d'apprentissage updater petit à petit, je trouve ça extrêmement utile. En plus, ça fait énormément gagner de temps parce que comme on l'a dit, hein, une fois que c'est créé, les apprenants ils retournent sur sur la plateforme et puis ils ont accès à tout. Ça, je trouve ça super. Moi, j'avais prévu, enfin, c'est vraiment quelque chose que je vais rajouter dans ma manière d'enseigner, mais à ma façon un petit peu. Parce qu'il y a d'autres outils auxquels on ne pense pas forcément pour carrément créer aussi des offres de cours. C'est-à-dire, en fait, Mm. si on offre par exemple sur Italki, souvent quand on enseigne, on va dire, voilà, moi j'enseigne un cours purement de conversation et un Mm. cours où on va enseigner la grammaire, on va faire des cours un peu plus on va dire, exhaustif. Bien, Mhm. par exemple, on peut utiliser des outils comme l'outil, par exemple, que j'utilise avec les profs comme Podia, et on peut créer comme ça Mm. des offres de cours. Et dans ces offres, on peut tout mettre. On peut en fait faire les parcours d'apprentissage, on peut le faire avec Podia, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose, c'est bizarre parce que c'est vraiment un outil que j'utilise énormément avec les profs, Podia, mais je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser aussi avec les apprenants. En Mm. plus, comme je l'ai dit, hein, Podia, c'est extrêmement complet hein, pour l'enseignement, pour faire des offres comme ça à vos apprenants. Enfin, c'est extrêmement utile. Voilà. Moi, personnellement, dans mon style, après, c'est vraiment mon style d'enseignement. Moi, j'aime bien voilà, interagir toujours soit en vidéo, soit en vocal avec les apprenants. C'est un peu Mhm. comme ça. J'aime bien parler. C'est vrai que certains outils de LMS, souvent, ça va être beaucoup de texte. Ça va être voilà ce que tu dois faire, tu dois aller Mhm. là, et ça. Puis on va le dire à l'écrit, à l'écrit, à l'écrit. Alors, par exemple, si on utilise Podia et qu'on fait un parcours d'apprentissage avec Podia, on va le faire plutôt en vidéo ou même en audio, on peut le faire. On remarque avec les LMS, on peut aussi mettre de l'audio, j'imagine. Mais moi, un peu dans mon style, je trouve ça vraiment super de proposer un peu des vidéos à l'apprenant pour compléter les cours, en fait. Mm. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais… Ouais, juste pour préciser que oui, la classe inversée, alors bien évidemment, elle existe depuis les années 2015 à peu près, où on a vraiment commencé à voir des articles apparaître sur la classe inversée. Donc, on est bien sur l'ère du digital. Et donc, la classe inversée, au départ, on n'explique pas forcément que la classe inversée, elle est couplée au digital ou à une plateforme, mais en fait, ça s'est tellement naturellement installé comme tel qu'il vous faut une plateforme. Donc, la plateforme, elle n'est pas là, comment dire, c'est pas classe inversée et donc LMS. C'est juste que si vous voulez faire la classe inversée, comme il y a beaucoup, en fait, la classe inversée, c'est que vous avez décidé que l'asynchrone, le avant le cours est très important. Et il est même primordial et il fait partie de votre pendant le cours. Il y a cette notion de synchrone et d'asynchrone, beaucoup mentionnée pendant le Covid d'ailleurs, donc super à ce niveau-là. Et en fait, rien de mieux qu'une plateforme pour créer vos parcours asynchrones. Parce que vous pouvez traiter l'asynchrone et la classe inversée avec vos mails, bien sûr. Mais vous allez vite vous perdre, votre étudiant aussi. Il y a un côté un peu… Et au niveau du texte, je me autocoupe la parole, mais effectivement, Podia, c'est une LMS, elle est considérée comme une LMS, même si pour moi, elle a un trait plus commercial que purement éducatif. Je ne vois pas, par Mhm. exemple, une école, une université utiliser
Podia pour ses cours. Mais effectivement, c'est une LMS. Elle est là pour gérer des contenus En éducatifs. fait, je pensais à Podia, parce que c'est bizarre. Enfin, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut un peu mélanger les deux, j'ai l'impression. On peut mettre Mhm. le côté éducatif et le côté, bien sûr, commercial. Bah, bien sûr, oui. Et je le fais, moi, à titre Mm. personnel. Je suis apprenant dans des domaines. Par exemple, je te donne un exemple tout bête, mais j'ai rejoint un club d'échecs sur Podia et j'ai des cours comme ça et je suis des Mm. cours. J'ai un parcours LMS d'échecs. Donc, Mm. pour ce genre de choses, je me suis dit, mais en fait, c'est génial pour les profs. Ils peuvent vraiment faire. On n'est même pas obligé de créer des cours différents. On peut faire un système d'abonnement, par exemple, pour l'apprenant. Mhm. L'apprenant, je ne sais pas, il va payer 19 euros par mois et puis il aura accès à. Alors, moi, c'est l'idée que je pouvais donner pour les profs, par exemple, un parcours comme ça d'apprentissage. Si, par exemple, on fait un abonnement à 19 euros par mois pour l'apprenant, on va donner les offres de cours, donc les cours en Mm. eux-mêmes, en synchrone. On va donner tout l'asynchrone, donc on va mettre peut-être le bilan des leçons, ce qu'on a vu ensemble pendant le cours. Ouais. Le programme, alors par exemple, si l'apprenant, je sais pas, il est A1, il veut atteindre le niveau B2 en 6 mois, il a un gros objectif comme ça. Dedans, on peut tout mettre, en fait, on va mettre tout le parcours d'apprentissage. Et puis, Ouais. moi, ce que je mets en plus, ça, c'est vraiment un truc que je mettais déjà après mes cours, on va en parler, c'est moi, je fais ce qu'on appelle un programme d'entraînement. C'est-à-dire, l'apprenant en autonomie, je lui fais un calendrier Ouais. personnalisé et je lui dis, voilà, tous les jours, tu vas réviser ton vocabulaire avec telle application, tu Mhm. vas réviser ce qu'on a vu en cours, et voilà. Et moi, j'inclus ça, je peux inclure ça directement dans Podia, en fait. Je trouve C'est intéressant. super intéressant. On peut faire tout ça, en fait. Ouais. Ouais, c'est super intéressant ce côté calendrier justement parce que en faisant ça, tu essayes de contrôler la synchrone, d'aider, de guider ton étudiant. Et quand je dis aux gens d'utiliser une LMS, vous choisissez celle qui vous convient le mieux, bien évidemment, et le plus. C'est vraiment l'idée que vous pouvez vraiment arranger, rendre, en faire un calendrier, quoi. Et quand j'embête aussi les gens en leur disant qu'il faut automatiser vos exercices, les rendre, bah, c'est un peu le côté si tu utilises Learning Apps, ils vont avoir un feedback immédiat, ça c'est super important. Donc on est là, on est en dehors de la classe inversée, mais ça en fait partie. Parce que si on laisse les étudiants tout seuls devant un travail à accomplir, en asynchrone, eh bien, il faut limiter la friction à un maximum. C'est-à-dire qu'il faut vraiment créer un truc où au toucher du doigt, il a accès, il sait exactement ce qu'il doit faire, il a accès à l'exercice, à la petite pratique, quoi. Et ce que je voulais te dire, ah oui, parce qu'après j'ai oublié, tu peux créer un parcours avec de la vidéo sur n'importe quel LMS en fait, parce qu'à partir du moment que la Mhm. LMS te laisse D'accord. la possibilité de rajouter elle a un outil vidéo ou alors tu peux télécharger un fichier vidéo, tu peux créer, et ça je le conseille énormément, mais c'est vachement plus de travail, mais les profs peuvent faire des capsules vidéo D'accord. Ouais. et après les mettre dans le parcours. Moi, je le fais pas, mais parce que ça demande du travail en plus. Alors, je le ferai un jour parce que ça m'a été réclamé par mes apprenants. Donc, je le ferai un Ouais. jour, En fait, mais c'est un peu ouais. plus long. Mais c'est possible. C'est plus long, je suis d'accord avec toi, mais vraiment la différence pour moi, en tout cas, entre le côté écrit et le côté vidéo, c'est qu'en fait, même si vidéo, on est en asynchrone, on n'est pas Ouais, directement avec l'apprenant, ils se sentent plus proches de nous. c'est vrai. Alors que quand on a, enfin, je ne vais pas dire un bloc de texte parce qu'on peut quand même résumer les choses et que ça soit clair, Mm. mais ils ont plus cette impression d'être lâchés dans la nature quand il y a quand Ouais, même du texte. Et ouais. voilà, ce parcours vidéo, en tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Ça, c'est intéressant si tu veux faire une formule qui est complètement asynchrone. Intéressant aussi si tu veux faire un truc hybride. Mais c'est vrai que moi, j'utilise, quand je parle de mes LMS et quand je parle quand je vous embête avec tout ça, mes cours sont synchrones, hein. Je prépare 1h30 de travail en amont du cours synchrone. On se voit ensuite en synchrone avec mon étudiant ou mon étudiante et on bosse. Généralement, j'ai que des cours particuliers, donc on bosse ensemble pendant 1 heure. C'est très privilégié, très personnalisé et c'est la personne et moi-même. Mais bien sûr que la vidéo, ça va baisser cette distance qui est de la distance transactionnelle de Michael Moore, qui est un peu la Bible et le pape de la distance, de l'éducation à distance. Donc, si vous voulez lire The Handbook of Distance Education, je vous conseille ce livre. Baisser la distance transactionnelle, donc cette espèce de distance, qu'elle soit physique ou pas, entre l'étudiant et l'apprenant. Donc, les vidéos, c'est le top. Ça, c'est clair. Mm. Et Je suis dans d'accord. n'importe quelle formation que vous faites à distance, je pense que quand vous présentez la LMS, du moins, ou le programme pour la première fois à l'apprenant, c'est une excellente idée de faire une vidéo de comment vous fonctionnez, comment fonctionne le cours. Ça, c'est un truc que mes étudiants ont à chaque fois. Ils ont une vidéo qui explique comment fonctionne le cours.
Et c'est primordial. Là, le côté, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça, ouais. Du coup, on a un peu parlé, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur comment développer l'asynchrone de ton cours? Comment tu le développes, l'asynchrone de ton cours? On a déjà parlé de quelques outils, mais est-ce que tu voudrais rajouter des outils? Au niveau, alors là, on est vraiment du après le cours par rapport à ça. Avant ou après le cours, ouais. Donc, dans la Avant, après. partie où t'es pas avec ton apprenant. Oui, donc moi pour le avant, de toute façon, j'en ai pas parlé au début. Ouais, pour le après, bon, j'ai un peu imaginé en fait quel genre de plateforme, enfin qu'est-ce qu'on mettrait sur la plateforme, j'en ai un petit peu Hmm, parlé. Moi, ce que je fais, donc, c'est par rapport au programme d'entraînement. Moi, c'est vraiment ça le ouais. après, c'est avec le calendrier vraiment, parce que ça c'est indispensable. Et moi, Hmm. j'ai un style qui est à peu près proche de celui de Tom d'apprendre une langue, ce qu'il faisait aussi beaucoup quand il donnait des cours en ligne. Moi, je conseille aux apprenants, enfin, c'est même pas que je conseille, c'est obligatoire s'ils veulent vraiment progresser avec mes cours, c'est d'utiliser une appli de système, ce qu'on appelle une appli de système de répétition espacée, le SRS. Space repetition. Voilà, Space Repetition System. Donc, par exemple, voilà, Enki, c'est, je pense, la plus connue. Euh, Je sais pas si les profs connaissent Enki. J'ai l'impression que c'est plus connu dans le monde des étudiants de médecine. Ou je me trompe peut-être, chat, si vous avez envie de me contredire, mais j'ai l'impression que c'est pas si connu que ça, parce que moi j'ai découvert Enki avec des étudiants de médecine. D'accord. Bah, il est vrai qu'Anki, ça a été développé par. C'est gratuit en plus. Bah, Ouais, je crois sur iOS, ils l'ont mis payant, je ne sais pas trop pourquoi, mais non, c'est un logiciel gratuit. Et effectivement, ça a été développé par des geeks à l'origine. C'est vraiment des programmeurs assez talentueux qui ont fait ça. Et voilà, moi, ce qui est génial avec Anki, vraiment, c'est que c'est. Le B à bas, bon, bien sûr, il faut le personnaliser soi-même, mais une fois quand on sait comment faire, c'est extrêmement simple. Donc, on peut dire à ouais. l'apprenant, en une vingtaine de minutes, tu peux configurer un key comme ça et voilà, il a déjà son système de répétition espacé personnalisé. Alors, pour Mm. expliquer aux profs, pour ceux, voilà, Oui. petite piqûre de rappel, l'intérêt de ce genre d'application, c'est vraiment que l'apprenant, il va rentrer les mots qu'il a vus en cours avec nous. Hein, si par exemple, je ne sais pas, on a vu le vocabulaire de la maison et on ne veut pas qu'il oublie le vocabulaire de la maison, et ben, il va, après le cours, rentrer tous les mots ou les phrases, peut-être pas tous, mais les plus importants en tout cas, celles qu'il n'a pas su pendant le cours, où il a eu des trous de mémoire, il va rentrer ça dans l'application. Et ce qui va se passer, c'est que immédiatement, il va réviser un petit peu les mots. Ceux qu'il ne saura pas, il va mettre difficile. Et donc, l'application va lui demander de réviser ça le lendemain. Si le lendemain, il ne sait toujours pas, il va lui demander dans 3 jours, dans une semaine, et jusqu'à ce qu'il sache. Et le vocabulaire qu'il sait, il va dire c'est bien, je le connais. Et voilà, ça c'est un peu le principe, c'est ce Mm. principe-là en fait, le système de répétition espacée. Euh, Moi, j'ai découvert ce système en 2012 avec Mosalingua, quand j'apprenais moi-même des langues. À l'époque, Ok. j'apprenais l'allemand, et l'allemand, Dieu sait, c'est difficile de retenir du vocabulaire. Et après, je suis devenu accro à ce principe-là. J'ai découvert Mm. Anki beaucoup plus tard. Je m'en suis énormément servi pour le chinois. Donc, à titre personnel, en tant qu'apprenant, ça m'a énormément aidé. Et je sais, de toute façon, que ça dépend aussi de l'origine de nos apprenants. Mais si, par exemple, on a des apprenants espagnols, c'est sûr, pour retenir le vocabulaire, il y aura beaucoup plus de mots transparents, donc ce sera un peu moins dur Ouais. pour eux. Par contre, si on a des apprenants qui sont sinophones, Ouais. qui déjà ne parlent pas forcément anglais, apprendre le Mm. français, même des mots qui nous paraissent très simples, qui vont être transparents avec l'anglais, ben oui, ils ne vont pas savoir. Donc, ce genre Mm. d'application, pour ce type d'apprenant, c'est extrêmement utile. Ça, c'est sûr. Alors, la différence entre Anki et Mosalingua, c'est que Mosalingua, c'est plus c'est à peu près comme un Anki, on peut aussi mettre nos mots à l'intérieur, mais c'est moins personnalisable. On ne peut pas retoucher autant qu'on veut qu'avec Anki. Anki, on peut vraiment le personnaliser à 100%. On peut rajouter les images, l'audio qu'on veut. Moi, j'ai même utilisé Anki pour apprendre avec les musiques, par exemple. Des paroles de Ok. musique, hop, je les mettrais les extraits de musique avec les paroles qui allaient bien. Je pouvais mettre les codes couleurs que je voulais, etc. Avec Mozaliga, je ne peux pas le faire, ça. Donc, c'est un petit Ok. peu différent. Voilà, donc moi, je recommandais une des deux applis pour Ouais. l'apprenant. Mosalingua plutôt au niveau débutant, et on va dire Enki, si l'apprenant il est à partir de B2 et qu'il veut arriver jusqu'à C2, Enki c'est pour moi encore mieux parce que Ok. possibilité de personnaliser tout ça. Euh, Et qu'est-ce que tu penses de Quizlet? Parce que moi, l'impression que j'avais de Enki, c'était que c'était une version un peu plus compliquée, plus complexe, pas compliquée, mais plus complète que Quizlet. Est-ce que je me trompe? oui, je crois. Un Quizlet, je l'ai utilisé avant Enki, il me semble. Alors, je dis peut-être une énorme bêtise, mais il me semble l'avoir utilisé à très court terme, Hmm. pendant une semaine ou deux, et je crois que c'était une histoire de packs de vocabulaire. On rentrait des packs qu'on trouvait. Alors, on peut le faire aussi avec Enki.
mais je crois que tout était prédéfini. Donc, il me semblait hein, que Ouais. on pouvait pas vraiment rentrer les mots qu'on voulait. Enfin, je sais pas. Alors, normalement, si, hein, parce que en fait, Quizlet, c'est un système de flashcards. Donc, tu peux créer tes propres flashcards et tu peux utiliser les flashcards qui existent déjà aussi. C'est ça l'avantage. Je ne sais pas si c'est le même cas dans Enki. Est-ce que tu peux déjà voler un paquet de flashcards déjà fait par quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Mais je sais que tu peux faire ça sur Quizlet. C'est beaucoup utilisé par les profs. Plus que les... Enfin, souvent, je retrouve des packs de flashcards faits par des profs, en fait. Et ce qui est bien avec Quizlet, c'est qu'au départ, c'était juste des flashcards. Tu pouvais mettre, par exemple, une image et après, derrière, tu devais deviner qu'est-ce que c'est, le mot, le vocabulaire. Et après, retourner, tu peux faire ça avec aussi la conjugaison, Ouais. etc. C'est vraiment un système de flashcards basique. Alors, Et ouais. sur l'appli, tu pouvais le transformer en exercice. Mais il n'y avait pas ce côté, tiens, ce mot-là, dans 3 jours, tu me le répètes. Il n'y avait pas ça. Donc, Enki, s'il y a ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Hmm. J'avais fait un article de blog, je viens de le retrouver, parce que je savais que j'avais parlé de Ouais. Quizlet il y a très longtemps, en 2019. Et en fait, je disais que c'était à peu près la même chose que Anki. Euh, Mais le bémol que j'avais trouvé par rapport à Anki, c'est que souvent, alors oui, moi à l'époque, peut-être que je rentrais pas mes propres mots, je téléchargeais des decks, donc ça c'est moins convaincant Ouais. pour l'apprenant aussi, parce que c'est quand même mieux quand même quand on prend les notes soi-même, qu'on fait Mhm. l'effort de rentrer les mots, pour Bien vraiment sûr. pour apprendre, plutôt que de télécharger un pack de 1000 mots et hop, je l'apprends comme ça, Mm. décontextualisé, ça marche pas du tout. Mais je crois qu'à l'époque, Sur Quizlet, ils peuvent, hein, ils peuvent faire ouais, leur propre flashcards, hein. C'est des flashcards ouais. digitales, quoi. Océane, elle est en train de dire que, en fait, c'est un peu la même chose sans la répétition. C'est ça, en fait. C'est Enki, tu as ce truc de vraiment, genre, celui-là, il est difficile pour toi. Tu vas l'avoir sur Quizlet, mais pas forcément. C'est au moment où tu fais l'exercice. Si tu n'y retouches plus, D'accord. il ne te fera pas de rappel. C'est ça le truc, en fait. Donc, Oui, je conseillerais peut-être Enki à ce moment-là, et si vous ouais. voulez faire travailler le vocabulaire à vos apprenants, quoi. Enki, ce qui est génial, oui, c'est vrai que on culpabilise si on ne révise pas. Il y a les notifications, le petit numéro rouge, il vous reste tant de mots à réviser, il faut que vous le passiez, parce que sinon, Ouais. vous ratez votre jour de révision. Donc vraiment, ouais, moi je suis plutôt team Enki. Après, ouais, Quizlet, Ok. j'avoue que ça fait longtemps et ça Tester, change. hein, faut tester. Voyez un petit peu ce qui vous paraît le plus pertinent et voilà. Mais c'est vrai il y a des outils pour vous permettre à vos apprenants de réviser leur vocabulaire. Et là, qu'elle nous demande si on peut utiliser toutes les langues dans Anki et Quizlet, hein, oui, hein. Oui, alors moi, de base, on était assez d'accord là-dessus. C'est très très bien Enki pour les langues asiatiques, pour les apprendre. Moi, Mhm. j'avais fait en chinois, mais il y en a qui avaient fait en japonais aussi beaucoup pour Enki. Mais en fait, on peut le réviser avec toutes les langues, vraiment. Et Ouais. le français aussi, il y a aucun problème Mhm. pour ça. Mais voilà, je pense que c'est cool. C'est très bien pour réviser n'importe quelle langue, Ok, franchement. très très bien. D'ailleurs, Euh, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire hein, si vous utilisez Enki ou Quizlet pour vos apprenants. Est-ce que ça. Ou même Mosalingua, si vous. oui, bah oui, hein. Euh, Je connaissais pas ça, Mosalingua, moi perso. J'ai connu Quizlet. Très sincèrement, je bah, l'utilisais pour quand je bossais avec des petits pour leur faire réviser le vocabulaire. Euh, Mosalingua, c'est vraiment, comment dire, c'est exactement Enki, finalement, c'est la même chose, sauf hmm, que on n'a rien à faire, on n'a pas à le programmer oui, soi-même. Voilà, c'est vraiment, c'est pour ça d'accord. que franchement, de A0 jusqu'à B1, Mosalingua, c'est super, en vrai, parce que euh, c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, si on rentre des mots qu'on a pris comme ça, des packs de mots qu'on a trouvés sur Internet, c'est pas super. Mais dans Mosalingua, Ouais. ils ont vraiment repris des mots, des phrases, c'est assez contextualisé, il y a les images, enfin, ils ont tout fait eux-mêmes. Il y a même Hmm, ils ont payé des gens, des vrais natifs de la langue pour faire les audios bien donc, prononcés, etc. Et voilà, c'est super bien fait. Je connais les développeurs personnellement de hmm, Mosalingua. Tom les connaissait ok. aussi. Et vraiment, ils travaillent très très bien. Et ils font de plus en plus d'applications comme ça. Là, ils vont sortir l'application japonaise dans quelques, je crois, dans même pas une semaine, 2 semaines, elle va sortir. Donc c'est super. Ok, Ouais. très très bien. Donc oui, n'hésitez pas à dire à aussi partager, ça fait partie de vos compétences digitales, le fait d'être capable aussi, vous, de mettre des outils numériques dans la main de vos apprenants pour aussi leur donner de l'autonomie. Donc il y a ce travail, vous allez devoir en discuter un petit peu avant, mais je veux dire,
et leur montrer comment ça fonctionne. Vous pouvez faire une capsule vidéo pour leur montrer comment ça fonctionne. Moi, j'avais fait ça pour l'application Canvas pour mes étudiants. J'avais fait une vidéo YouTube et ils s'en ont servi pour le coup. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à utiliser, et même pour la grammaire, hein, le space repetition pour la grammaire française, c'est vachement Ouais, bien exactement. Bien parce sûr. que moi je bosse vraiment le space repetition tout le temps sur la grammaire, quoi. Beaucoup, beaucoup plus la grammaire que le vocabulaire parce que c'est le truc le plus difficile et je m'en sers beaucoup cette technique-là pour la grammaire parce que Dieu Et sait que c'est compliqué pour n'importe quel apprenant, c'est compliqué. ce qui est bien avec Enki, dont j'en parlais aussi, c'est qu'on peut vraiment le personnaliser pour tout. Par exemple, je sais pas, on a vu un film et on a vu un passage qui nous intéressait d'un film. Eh ben, on peut Mm. découper l'extrait du film, le mettre avec vraiment l'extrait vidéo, les Ouais. sous-titres et puis deviner qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là. Là, je vois ça en français, je fais n'importe quel film, Le Dîner de con, qu'est-ce que ça veut dire en anglais? Mm. Et on essaie comme ça. Donc même pour la compréhension orale, c'est génial aussi, Enki, comme on peut paramétrer. Les musiques, les films, enfin. Je crois que même Tom, il avait fait un tutoriel comme ça par rapport au film. C'est lui qui avait fait ça sur sa chaîne YouTube et il avait vraiment bien expliqué. Donc, Ok, donc ouais. Tom apprendre une langue sur YouTube. Tom apprendre une langue. J'écrirais seulement si j'étais connectée sur le chat, mais je ne suis pas connectée. Je peux Ouais. juste le voir. Mais Tom apprendre une langue, Ouais. apprendre une langue, et vous trouverez ce tutoriel sur Parce que, Enki. voilà, en fait, Enki, ce qui est fou, enfin, c'est comme beaucoup de logiciels d'ailleurs, c'est qu'ils mettent des plugins. Et là, c'était un plugin spécial pour les films qu'il avait mis et qui permettait vraiment, c'était assez agréable. On peut réviser comme ça des extraits de films. C'était assez bien foutu. Quand je l'avais vu, je me suis dit que c'était très bien pour la compréhension orale, justement. Ouais. Oui, mais là, même le turc, hein, parce que votre étudiant, c'est lui qui va faire ses propres cartons, enfin, ses propres oui, qui va rentrer son propre vocabulaire, en fait. L'idée, c'est que vous pouvez le faire pour eux et après donner accès aux liens pour qu'ils travaillent tout seuls, mais le but, c'est qu'ils le fassent eux. Donc, oui, vous pouvez tout mettre, hein, on peut mettre toutes les langues. C'est une flashcard, voilà, c'est un principe de flashcard. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, de la grammaire, des images. Vous pouvez mettre avec Enki de l'audio, des vidéos. C'est quand même pas mal, ça. Ce qui n'est pas le cas avec Quizlet, il me semble. Quizlet est beaucoup plus simple. Et, Beaucoup plus simple, ouais. et Nathalie a raison aussi. C'est vrai que Mosalingua, c'est payant. Après, c'est vrai que j'en parlais souvent à l'apprenant. Je donnais le prix de Mosalingua, mais c'est un abonnement, je crois. C'est du 9, enfin 10 euros par mois. Mm. Après, si l'apprenant il est régulier, c'est comme tout investissement. Ouais, Si on ne l'utilise jamais, ben, on paye pour rien, c'est nul. ouais. Mais par contre, voilà, si vraiment on est régulier, qu'on a la discipline de réviser tous les jours avec l'application, c'est rentabilisé, mais fois 100, quoi, en fait. Donc, Ok. voilà, c'est ça, c'est ce genre de message qu'il faut arriver à transmettre à l'apprenant. C'est très, très important. Et d'où le fait qu'on est vraiment un coach quand on est prof C'est ça, à hein, succès. on est là Ouais. pour les guider, ouais. Mm. Quel conseil tu pourrais donner aux profs qui souhaitent développer leurs compétences digitales et dans l'enseignement en ligne, parce que c'est là où tu enseignes le plus? Sur les outils numériques, c'était pas. Tu m'as Ah demandé, c'est si, là-dessus? Tu m'as tes demandé, ouais. outils numériques de prédilection, oui. Je m'étais dit Ouais. tu avais peut-être déjà tout listé, mais tu en as d'autres, peut-être des outils Alors, numériques? j'en ai listé pas mal, mais je vais faire court. Moi, il y en a 12 principales que j'utilise, enfin 12 principaux plutôt, que j'utilise. Il y en a dont j'ai déjà parlé, mais bon, ça fait pas de mal de les lister un peu. Bon, bien sûr, pour l'enseignement, quand on enseigne en ligne, je conseille bien évidemment Zoom. Ça, c'est clair et net. Mais ça vaut le coup quand même de le souligner parce que j'entendais beaucoup de profs au Ouais, début, surtout au début de la pandémie. Je me rappelle ceux qui sont passés du présentiel au cours en ligne qui était fervent défenseur de Skype. Et moi, j'ai jamais été un grand fan. Enfin, non, Skype, à l'époque, on discutait entre amis, ok, mais pour ouais, l'enseignement, je trouvais que Zoom était quand même vraiment horrible. mieux parce que partage d'écran, un truc Ouais, avec lequel il faut abuser, selon moi, parce que c'est toujours hyper important que l'apprenant il fasse le lien entre l'audio et ce qu'il voit à l'écran, enfin exactement. l'écrit et l'auditif. Donc, Ouais, le fait de partager son écran, moi, je le fais tout le temps. C'est-à-dire que je switch ouais, d'un truc à l'autre. Quand j'écris sur Google Doc, par exemple, le vocabulaire, l'apprenant, il voit au moment où j'écris, il le voit, lui, il va écrire, il va aussi voir quand je vais faire des modifications, etc. mm, Donc ça, c'est hyper important. Le tableau blanc aussi, quand j'ai besoin de dessiner des trucs, niveau mm, A0, tout ça. Je ne sais pas s'ils l'ont mis sur Skype, j'en ai pas la moindre idée, mais ouais, je sais que ça, c'était dispo et ils font des mises à jour régulières avec Zoom aussi. Donc ça, c'est vraiment pas mm, mal. Donc voilà, Zoom, indispensable. ouais. Après, donc, bon, PowerPoint, j'en ai déjà parlé, centraliser, les animations pour avoir un contenu dynamique, surtout au niveau A0, A1, pour voilà, didactiser tout ça comme il faut.
Google Doc, pour moi, c'est mieux parce que c'est vrai que l'erreur que les profs faisaient, c'était d'écrire dans le chat sur Zoom. Le problème quand on fait ça, c'est que l'apprenant, il doit exporter le fichier texte pour avoir son vocabulaire si on Ouais. lui donne les mots où il a fait des erreurs, alors que Google Doc, on peut tout mettre en forme avec gras, italique, souligné, etc. Les couleurs aussi. On peut, voilà, tel jour aussi, c'était la leçon du jour. La fois d'après, on met encore une date, ça crée une sorte de sommaire. C'est quand même bien pour s'y retrouver. Moi, j'utilise Google Doc personnellement pour le vocabulaire. Voilà. Sinon, au niveau Google, il y a aussi Google Sheets pour lister les apprenants. Si vous avez des clients individuels, si vous enseignez en ligne, bah, vous mettez les noms, les adresses mail des apprenants. C'est important quand même pour pouvoir les contacter. Si jamais, par exemple, un apprenant il n'a pas pris cours depuis des mois avec vous, il est en vacances, il va peut-être vous oublier. Bah, le fait d'avoir son adresse email sur un Google Sheet, c'est quand même bien pour le recontacter après et pour assurer le suivi personnalisé de l'apprenant aussi dans un tableau Google Sheet, c'est pratique. Voilà. Padlet, on a déjà parlé. Moi, j'aime bien avec les débutants, mais voilà, ça, c'est au niveau des jeux. Là, on passe à la partie jeu. Learning Apps, on a parlé un petit peu, mais voilà, ça, j'en ai créé pas mal. Il y a un jeu, je ne sais pas si tu connais, qui est sûrement super au niveau débutant à faire. C'est Scribble.io. Est-ce que ça te Ok. dit quelque chose? Non. Alors ça, c'est génial, c'est un jeu du dessin en fait. Typiquement, c'est un jeu du dessin. Ok. On se connecte et on veut réviser du vocabulaire. Vous pouvez rentrer votre propre liste de vocabulaire. Si par exemple, la fois d'avant, on a vu, je sais pas, le vocabulaire de la ville, on va le réviser avec script.io. On va rentrer les mots dedans et l'apprenant, il va avoir un mot, il va devoir nous le faire. Bon, là, c'est pas dans ce sens-là, c'est un peu bizarre, mais vous allez faire deviner des mots à l'apprenant. Vous allez dessiner quelque chose et l'apprenant, il va devoir deviner. Donc, c'est bien pour l'échauffement, comme je parlais au début, pour le début de cours. Ça m'arrivait voilà, avec des débutants de faire un jeu du dessin, un script.io, voilà, entre niveau A0 et A2. Je trouvais ça très bien. J'avais fait une vidéo sur YouTube d'ailleurs. À chaque fois que je dis un truc, je vais faire Bah oui, référence à hein, une vidéo. c'est normal. Mais voilà. Voilà. Sinon, les SRS, on a parlé un petit peu. Ah, il y a un outil aussi de gestion du temps que je trouve génial pour les profs. Ça, c'est super. Si par exemple, vous ne voulez pas passer trop de temps Si par exemple, vous trouvez que quand vous faites un PowerPoint, des fois, vous avez envie d'y passer 2-3 heures, ce qui est énorme pour un cours quand même, ou même plus des fois. Moi, j'utilisais un outil pour me limiter un peu au niveau du temps. C'est-à-dire, des fois, je vais être trop perfectionniste, bien centrer le texte, tout ça, et on perd des minutes précieuses à préparer. Alors, moi, j'avais un outil de gestion du temps qui s'appelle, je ne sais pas si tu connais, Toggle, T-O-G-L. Non, Ça te parle. Un super non. outil. Alors là, vraiment, pour moi, le meilleur outil de gestion du temps, parce qu'en fait, on peut tout cloisonner. C'est-à-dire, je peux dire, voilà, préparation de cours, je passe tant de temps par semaine, et après, il y a des graphiques qui s'affichent. Donc, Ouais. vraiment, ça permet vraiment de bien savoir combien on met de temps pour faire ça. Le cours aussi, des fois, moi, je ne sais pas toi, mais quand j'étais à fond avec un apprenant, comme je dis, on est prof et en même temps coach. Ça m'arrivait de dépasser l'heure de cours. Des fois, je passais 1h15 avec un apprenant. Je me dis, voilà, j'ai dépassé de 15 minutes le cours. Mm. C'est un peu extrême, mais ça m'est Ouais. arrivé. Et avec Toggle, maintenant, je n'ai pas ces mauvaises surprises. Ou même dépasser, je ne sais pas, de 5 minutes, si tu dépasses de 5 minutes par apprenant, au final, ça fait Mm. des heures de travail en plus. Enfin, tu vois ce que C'est je veux dire? sûr. Donc, voilà. Voilà. De toute façon, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez, Toggle. C'est pour moi une excellente application de gestion du temps. Voilà. Et après, on avait un peu parlé aussi des LMS. J'avais parlé de Podia un petit peu en début. Et pour créer des offres de cours, moi, ce que j'utilise énormément aussi, mais ça, c'est plus. C'est encore autre chose. Bah, c'est Mm. Photoshop pour créer des visuels, tout ça. Mais Ah, là, c'est du niveau B2, hein. Du niveau B2, c'est un presque. Parce que là, commencer à être dans la création, niveau compétences digitales, on est pas mal là, hein, sur Photoshop, Ouais, hein. ouais, Photoshop, ça fait quand même depuis mes 14 ans que j'utilise Photoshop. Donc, j'ai quand même un bon Ouais. passif derrière moi. J'ai toujours aimé le design. En fait. Donc, le montage vidéo, c'est pareil. Montage vidéo, Photoshop, j'ai fait ça depuis 15-20 ans. Enfin, Ouais. 15 ans peut-être facile. Donc, ça, c'est plus un truc personnel. Mais voilà, je ne l'ai pas mis dans cette catégorie parce que pour moi, c'est extra enseignement. C'est plus voilà, si on fait du bon Photoshop, bien sûr, pour vendre ses cours, on peut faire des beaux visuels, etc. Donc, Mhm. Bien sûr, se faire ça ses peut être. propres visuels, oui. Ouais, tout à fait. Non, clairement, la création d'illustrations rentre un peu dans le cadre du Digicompédu comme étant du C1, c'est-à-dire que là, vous êtes vraiment dans la création et à but pédagogique, techniquement. Donc oui, 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 ça rentre dedans, hein. Nathalie nous a posé 2 fois la question. Qu'est-ce qu'on pense de Big Blue Button? Big Button, c'est un open Alors, source, elle avait dit. Personnellement, ouais. je connais pas. Je sais pas si tu connais. Alors, je connais sans jamais l'avoir utilisé. Il me semble que c'est pour faire de la visioconférence, si je me souviens bien, et je l'ai jamais utilisé parce que moi j'ai eu la chance très rapidement de passer sur Zoom.
Donc, j'ai eu la malchance on m'a forcé à utiliser Skype en 2016 quand j'ai commencé à enseigner en ligne et c'était dégueulasse. Quand j'ai connu Zoom, je ne voulais que Zoom. Et le Big Blue Button, il ne s'est jamais imposé, bien qu'il y ait des extensions que je retrouve parfois sur des outils que j'utilise. Mais j'ai jamais utilisé Blue Button. Je l'ai jamais utilisé. Non, ça me disait rien. Ouais. Alors, on peut pas tout Ouais. connaître. On peut pas tout connaître. Ah, j'ai pensé à un truc par rapport à Photoshop. Maintenant, je me rappelle. C'est vrai que j'avais fait. Alors, même sur YouTube, je crois que j'avais laissé en accès ça. Ce qui était intéressant avec Photoshop, mais bon, après, on n'est pas obligé d'utiliser Photoshop pour ça, mais c'était de créer, par exemple, là, c'est quand on enseigne sur les plateformes en ligne, le FLE. C'était de faire, par exemple, une super photo de profil. Souvent, j'avais expliqué aux Mm. profs comment enlever l'arrière-plan. Bon, c'est des trucs tout bêtes, mais d'ailleurs, je peux le donner. Il y a un site pour ça, tu sais, je sais pas comment on appelait ça déjà, pour créer un PNG où il n'y a rien Ouais. derrière, enlever Ouais, le un fond, transparent. un transparent. Ça, il y a un Ouais. site. Ça, c'est quand j'ai découvert ce site, ça m'a changé la vie aussi, parce qu'avant, Ouais, bah sur ouais. Photoshop, je détourais tout avec l'outil du pinceau. Ouais. Mais j'ai découvert le site remove.bg. Remove.bg. Euh, Remove. voilà, remove background. Tu uploads ta photo où tu vas enlever l'arrière-plan et instantanément, il te retire l'arrière-plan comme ça. Voilà, tu n'as rien besoin de faire. Donc ça, Ouais, c'est pas mal. franchement, c'est vrai que souvent on cherche des images sans le fond. Donc, Brigitte nous conseille Canva et Geniali aussi pour l'illustration. C'est vrai, c'est plus facile que Photoshop. C'est vrai que si on est à un niveau B1 dans les compétences digitales, Canva c'est très bien. Geniali aussi pour créer des PowerPoint avec beaucoup d'illustrations et animer aussi. Ouais, c'est des bons outils ça aussi. Et, Euh, il y a Charlène qui nous a rejoint. Yeah, bonjour Charlène. Salut à toi, Charlène. Je pense que vous la connaissez, hein. Elle est aussi prof de FLE. Elle donne beaucoup de conseils pour l'enseignement. Donc, Oui, tout à voilà. fait. Donc, je vais peut-être passer les conseils. Est-ce que tu as des conseils autres que des outils à donner aux professeurs qui enseignent en ligne, du coup? Des conseils autres que des outils. Parce que tu en as donné beaucoup des Bon, conseils en donnant tes outils. par rapport aux compétences digitales pour développer Ouais, ça développe. ou Ou pour enseigner en ligne. pour essayer en ligne, oui. Alors, ce qui me vient en tête, si déjà je parle des compétences digitales, pour moi, ce que je disais au début, mais ça, c'est aussi beaucoup mon tempérament, mais selon moi, faut s'amuser. Voilà. C'est le premier conseil, c'est que quel que soit l'outil qu'on utilise, en fait, si vraiment on veut progresser et améliorer nos compétences digitales, il faut y prendre du plaisir. Pour y prendre du plaisir, voilà, il faut être un peu comme un enfant, en fait. Imaginez-vous, vous avez 3 ans, mais quand vous avez 3 ans, vous avez des jeux autour de vous, vous les prenez, vous jouez avec, vous ne savez pas trop ce que vous faites avec, mais finalement, vous devenez créatif et vous faites quelque chose à partir de ça. Mais c'est un peu pareil que les outils numériques. L'idée, c'est, voilà, moi je vous expliquais avant, tous les outils que j'ai utilisés, finalement, je les ai pris, je ne savais pas du tout comment ça marchait, mais je cliquais un peu au hasard, je drag and drop des trucs, ah tiens, cette option-là, c'est quoi? Je clique dessus, puis je regarde ce que ça donne. Donc un peu, Hmm. voilà, être curieux et voir ça comme un jeu. Moi, c'est le meilleur conseil que je peux donner, parce que moi, j'ai toujours des exemples en tête de personnes qui détestent utiliser les outils numériques. J'en connais, hein, même pas que Hmm. des. On pense que c'est souvent aussi des personnes âgées, mais pas que. Hein. Je connais Non, des pas jeunes que, aussi non. qui aiment pas. Et c'est souvent parce qu'ils voient ça un peu comme une corvée. Ils se disent, ah, j'y connais rien, je sais pas. Et ils prennent pas de plaisir surtout. Moi, je pense que voilà, c'est comme tout, hein, il faut petit à petit prendre ça et ne pas se mettre de pression et essayer Hmm. et se tromper et recommencer. Voilà. Et après, voilà, pour vraiment aller plus loin, parce qu'on ne peut pas tout. En tâtonnant, moi j'adore tâtonner, mais c'est vrai qu'en tâtonnant, on ne peut pas non plus tout maîtriser, c'est pas possible. Ouais. On parlait avant même Photoshop ou des trucs comme ça. Il y a énormément de trucs. On est obligé de regarder des tutoriaux donc sur YouTube. Il y a Hmm. énormément de contenu gratuit pour vous aider à maîtriser ces outils. Donc ça, c'est quand même une mine d'or. On les regarde même en faisant autre chose, en faisant la cuisine, pas de problème. En conduisant la bagnole, on peut aussi. Hmm. Et les livres. Moi, je dis beaucoup sur Kindle, sur liseuse, j'aime bien. Je sais qu'il y a beaucoup de profs qui préfèrent le livre papier. Hmm. Voilà, pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de pépites aussi. Tu as cité des livres aussi en début de live. Enfin, tu en as Hmm. cité un en particulier, mais, J'en ai cité qu'un. mais c'est vrai que voilà, les livres, on l'oublie, mais ça peut être un excellent moyen de se former, mine de rien. Est-ce que tu aurais un livre à recommander pour les Pour les profs? compétences digitales, moi, je Non, pas sais, forcément, hein, pour l'enseignement en alors, ligne. pour l'enseignement en général,
Alors moi, c'est vrai que je disais en fait, mais pour l'enseignement lui-même, je ne sais pas si j'ai réellement lu des livres par rapport à ça. Par contre, pour tout cet aspect développement personnel et se mettre dans la peau d'un coach, ce qu'on a vu, c'est quand même important quand on est prof de FLE, il y a pas mal d'outils, enfin pas mal de livres par rapport à ça. Donc, je parlais tout à l'heure de gestion du temps pour être un meilleur prof, plus efficace. Moi, j'avais lu un livre comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est décousu par rapport à ce dont on parle, mais il y avait un super livre sur la gestion du temps. Je ne sais pas si tu connais Fabien Olicard, par exemple. Je sais pas si ça te parle. Ah, si, mais je le connais pas dans Non, sous ce par rapport au prisme-là. livre. Ah Alors, ouais, c'est non. bizarre parce que c'est un mentaliste et on se C'est un dit, mentaliste. il va parler de productivité. Ben oui, il a fait un livre en fait Ouais, ouais. s'appelle Votre temps est infini. Et je l'ai lu et Ok. j'étais captivé de A à Z. Je me dis, mais il donne énormément de conseils sur la gestion du temps pour être plus productif, pour mieux gérer votre temps. Et en tant qu'enseignant, ça marche très bien. Donc, c'est un très bon livre que je recommanderais. Après, est-ce qu'il y a d'autres livres? Oui, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais est-ce qu'il y a d'autres? Je ne les ai pas tous en tête là. C'est par rapport à ce dont on parle. Il faut que je me rappelle. Euh, Est-ce ouais. que tu aurais un autre, une chaîne YouTube ou une vidéo en particulier ou peut-être un podcast que tu voudrais recommander aussi, toujours dans le souci de développer ses Ah oui, compétences digitales, bon, mais ouais. d'enseignement? Donc, pour tout ce qui est compétences digitales, en tout cas, il y a pas mal de ressources pour ça. Moi, j'avais fait une formation, dans tous les outils dont on va parler, j'avais fait une formation complète. Je l'avais appelé Maître à outils FLE. Donc, là-dessus, j'expliquais en détail vraiment comment utiliser les 7 applications, comme on a vu là, le avant, le après, le pendant et le après le cours. Bon, c'était vraiment là-dessus ma formation, Maître à outils FLE. Après, on a parlé de Tom. Lui, il a fait beaucoup Mhm. sur le après, sur le Enki. Mhm. Il parle énormément de cette appli-là et pas que. Il a fait des super tutoriaux aussi. Ouais, la chaîne de Tom, c'est pas mal. Et sinon, voilà, nos chaînes YouTube respectives, je pense, celle de Charlène Siffre, qui est très bien aussi sur tout ça. La tienne, tu as fait des super tutos pour la synchrone. Moi, j'ai fait aussi quelques tutos sur ma chaîne. Voilà. Donc, pour tout ce qui est vidéo, pour tout ce qui est numérique, je pense que c'est pas mal. Ouais. Ok, très bien. Et donc, il y a eu d'autres. Je suis très contente de voir que dans le chat, ça fuse, ça donne ses petits conseils, ses petits outils. Par exemple, Nathalie qui nous parle une autre variante de Photoshop et gratuit qui s'appelle GIMP ou GIMP, Gimp. Il y a qui nous parle aussi Ouais. de Doodly pour faire des petites vidéos, des petites capsules. Et donc, moi, ce que je vous conseillerais, parce que là, si on regarde un petit peu tout ce qui a été proposé dans le chat, ta liste d'outils qui a été proposée, forcément, vous allez vous dire peut-être, mon Dieu, c'est beaucoup. Un conseil que je peux vous donner à tous, c'est que vous pouvez faire, enfin, tenter, essayer. C'est un peu comme ce que tu disais, Jérémy, tâtonner à droite à gauche, tenter, tester. Mm. Mais le mieux parfois, c'est son outil et ne pas non plus se laisser submerger. Parce que le Ouais, problème, bien c'est sûr. que pour une fonctionnalité, vous allez retrouver plein de trucs très similaires. Par exemple, Kahoot, il a plein d'autres copains, Kahoot. Mm, mm. Il a les outils, il a aussi le Digistorm de la Digital qui est gratuit, mais qui n'est pas aussi fun que Kahoot. Mais il y a aussi Quizzes, pardon, qui est super cool, qui peut très bien fonctionner comme un Kahoot. Franchement, moi, mon conseil, c'est vraiment, genre, choisissez 101. Et même si on vous parle d'autres trucs, si vous sentez que vous avez, par exemple, pour les questionnaires en cours, l'interactivité, la compétition, un peu la gamification, si vous êtes bien avec Kahoot, restez avec Kahoot. Si ça vous convient plus, tentez un autre truc. Mais voilà, essayez de choisir votre petit truc qui va avec qui ça va très bien fonctionner, avec lequel ça va très bien fonctionner et s'y maintenir, quoi. Parce que sinon, on est vite submergé, nous, profs, en ligne. Mais même pas forcément en ligne, hein, les profs à l'ère du digital, quoi. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Il y avait une question de Simon qui paraissait intéressante, je laisse peut-être y répondre en Ah, j'ai pas priorité. vu. Selon vous, quel est le meilleur outil numérique pour les cours de conversation? Ok. C'est pas facile d'y répondre comme ça, sans filet, mais Alors, peut-être on moi, va. je dirais que pour les cours de conversation, c'est généralement des cours qu'on facture beaucoup moins cher. Je ne sais pas pour vous, mais en général, on a tendance à le facturer beaucoup moins qu'un cours complet avec tous les 5 compétences. Moi, franchement, j'utilise Google Doc pour mes cours de conversation. Je mets le travail à faire sur Google. Généralement, c'est une vidéo à voir. Je mets deux, trois petites questions histoire de. Et ensuite, on suit ça, les notes de vocabulaire, d'expression, je les mets dessus et voilà, et c'est fini. J'utilise pas de LMS pour mes cours de conversation, par exemple. Pas du tout. J'utilise Google Doc. Et chaque étudiant a son propre document. Je mets la date.
en titre. Comme ça, sur le côté, j'ai tout le sommaire et je me retrouve assez facilement et l'étudiant aussi. Et less is more, hein, le plus souvent, less is more, surtout pour des cours de conversation. Quelle serait ta C'est ça. suggestion, Jérémy? Moi, j'adorais, alors je ne sais pas si tu as déjà utilisé ces ressources à lui, mais Abdou de Flippies, Ouais, je trouvais qu'il faisait enfin, pour la conversation, c'était vraiment génial. ouais. Alors, il y a des ressources que je trouve enfin, qui sont vraiment très, très bien faites, mais vraiment, il y a l'aspect ludique. Il arrive vraiment à faire, à Ah, mais là, on parle transformer. de ressources, euh, ouais. ouais, ouais, alors là, c'est Ouais, ressources, c'est pas outils, c'est ouais. vrai. C'est pas outils, mais voilà, pour moi, voilà, par la conversation, j'adorais les ressources Ouais. de Abdou là-dessus. Elles sont très très bien ces ressources, je suis d'accord, hein. Moi, ça serait pour la conversation, les experts et ses ressources à lui aussi, hein. Ouais, ouais. De loin, de très loin même. Mm. Ouais, les experts et Abdou, c'est un peu Ouais. les boss du game pour la conversation, je C'est trouve. prêt à, c'est déjà fait, tout est bien pensé, c'est fun, les documents sont bien trouvés, je trouve, ça donne des très beaux cours de conversation, donc ouais. Et Ouais. ouais, autant les experts que Flipbiz, quoi. Puis vous aidez en plus en participant. Enfin, je veux dire, En plus, ils sont il y a très du gratuit. ils sont très créatifs. Donc, Ouais, ils c'est ont ça, ils sont très créatifs. ils ont des Et idées les fiches sont incroyables. très très belles. Moi, j'utilise les PDF tels quels. C'est-à-dire que sur le Google Doc, ça me sert de suivi, mais moi, j'utilise la fiche telle qu'elle est. Alors, les experts, ils ont fait un long chemin parce que c'était pas aussi joli au début. Mais et ils font beaucoup plus de conversations maintenant. Avant, c'était beaucoup des jeux. Et mais c'est vrai que chez Abdul, enfin, je veux dire, c'est tellement agréable. Oh là là, Cynthia, Le visuel, le visuel, merci. Le la façon dont c'est visuel. Parce que le présenté. visuel, Ouais, c'est ouais. important aussi, hein. Bien sûr. Bah oui, en plus, il est très perfectionniste de ça. Moi, il m'avait dit, je sais plus ce que je faisais, mais moi, j'étais ultra minimaliste sur le visuel. C'est pas que j'aime pas faire un beau visuel, c'est juste que ça prend un temps de malade. Lui, Ouais. il faisait des nuits blanches entières à retoucher le petit logo, à tout Ouais. bien mettre avec les couleurs partout. En fait, je sais pas, si on devait quantifier le nombre d'heures qu'il passait à faire tout beau, bah, au final, c'est pour ça voilà, qu'il dormait pas la nuit. Donc, c'est vrai, c'est super important. Après, moi, il me disait, c'est ce qu'il m'avait reproché, moi, dans mes trucs. Il disait que c'était fonctionnel, mais c'était un peu, tu vois, c'est comme si tu avais les carottes râpées sans Ouais. sauce. Ça manque de la saveur. Mais voilà, on peut pas Ouais. tout faire. On peut pas On tout peut pas faire. tout faire, non. Et on peut pas être bon partout, hein. Moi, je suis nulle en graphisme, je suis nulle même en illustration, dans le sens où je suis nulle, j'ai pas cette qualité du visuel. Je ne sais pas ce qui est beau et ce qui n'est pas beau. J'en ai aucune idée. Donc, ça sera toujours très basique chez moi. Euh, Océane Notion est pas mal aussi. Chaque apprenant peut avoir sa page et tu peux intégrer des ressources et pratiques. Ouais, moi, j'utilise Notion pour ma propre gestion de mes apprenants. Je l'ai jamais considéré comme un truc que je pouvais aussi partager à mes élèves et je vais peut-être repenser ça pour l'année prochaine. Parce que Notion, c'est très bien. Pour l'instant, c'est cool, c'est Mm. gratuit, ça existe. Comme tous les outils sur Terre, ça peut être très frustrant de s'investir dans un outil pour le voir disparaître. Ça peut Bien arriver. sûr. Donc faites attention à ça. Mais effectivement, Notion, c'est vraiment pas mal. Si vous connaissez pas, vous pouvez parler avec Océane. Elle a fait plein de trucs sur Notion. Moi, j'ai fait deux vidéos sur Notion, mais elles sont vieilles, donc elles sont pas complètement actualisées. Donc allez-y quoi. Flipbiz au top. Il a créé une ressource gratuite pour les débutants. Génial. Ouais, c'est vrai qu'il permet de télécharger quelques ressources gratuitement. Ça, je trouve ça très, très bien. Ouais. Mm. SVP, je suis tuteur communautaire sur Italki depuis quelques mois et j'habite en France. Quelqu'un saurait-il à quel statut cela correspond pour les impôts? Oh, est-ce que quelqu'un dans le chat connaîtrait? C'est pas tellement le topic Ouais. de la... Alors moi, je ne sais pas puisque je suis indépendante au Portugal. Si tu habitais au Portugal, je serais vraiment capable de t'aider, mais je c'est pas mon cas, malheureusement. Donc, je peux pas vraiment te guider. Ouais. Si quelqu'un Statut dans le pour chat les a des impôts. recommandations pour Emmanuela, on va continuer un petit peu. Notion. Je suis un peu comme toi, Jérémy. Chez moi, c'est fonctionnel pour mes apprenants. OK. Est-ce que le chat a des questions? Est-ce que vous avez des questions pour Mm. nous auxquelles on n'aurait pas... Alors, j'ai bien l'intention quand même de faire une fiche résumée et je vais être méchante, mais je vais l'envoyer en newsletter. Donc, il faudra vous inscrire parce que je ne vois pas mettre ça dans un post où je mettrai le lien de la vidéo et je reprendrai un petit peu, je ferai un petit peu un résumé de tout ce qui a été cité aujourd'hui. Et donc, inscrivez-vous sur ma newsletter. Vous pouvez vous inscrire via la page Instagram Le Coin des Profs, Le Coin des Profs Fleu, et vous pouvez vous inscrire sur ma newsletter parce que sinon ça va être compliqué. Je préfère faire ça sur un format où j'ai T'as la lancé cette possibilité d'écrire. newsletter il y a pas si longtemps. On est à un bon mois, Non, là. C'est récent, je pense, non? ah oui, complètement récent, oui, parce que Mm. on peut pas tellement expliquer, je trouve, sur les réseaux sociaux.
et on n'a pas le temps. Et en plus, le temps de vie de ces choses-là disparaît. Donc, je trouve ça vraiment dommage. C'est pour ça que la newsletter, c'est vraiment... Alors, je pourrais faire un article de blog, mais je pourrais faire ça aussi. Mais j'ai pas de blog, j'ai pas de site internet. Donc, pour l'instant, je considère, je Tu avais vois un cette site vitrine, newsletter. je crois, non? Tu avais un site vitrine, il me Oh là, semble. mais il est horrible, il est horrible. Il faut pas taper cynthiacravo.com. C'est une catastrophe. Si quelqu'un est webmaster ou web, je sais pas comment on appelle ça, qui veut m'aider, parce que ma vie est chaotique à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, je prends. Mais oui, inscrivez-vous à la newsletter parce que je le vois un peu comme mon site internet blog en fait pour l'instant. Je fais des grosses newsletters. Je sais que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut l'utiliser, mais c'est comme ça que je le vois pour l'instant, petit à petit. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour que vous puissiez avoir ce petit résumé avec tous ces outils, les liens et tout ça, tout ça. D'autres questions? Merci. Il y a Aline qui dit, qui a posé, alors je pense que c'est une question. Dans les cours Ouais. de conversion, on peut donner la trame machine, on définit un thème où on part d'un document audio et écrit et après on fait la conversation. Moi, on peut faire les deux, hein, moi, je pense. Exactement, ouais. Ça On peut faire les dépend, deux. il y a les deux écoles. Je crois que tu aimes bien, Ouais. toi, partir d'une compréhension orale ou écrite, Ouais. tu m'avais dit, il me Pour les semble. cours de conversation, Euh, j'utilise des experts, donc généralement, il y a toujours un document, une vidéo ou un article, un article. En fait, je pense que ça dépend, la réponse que je vais apporter, ça dépend de votre style d'enseignement. Mhm. Parce que c'est vrai que ce qui fait le côté vivant de votre cours de conversation, c'est aussi votre personnalité. Si vous avez tendance à être assez, à, je sais pas, avoir pas mal d'énergie avec votre apprenant, voilà, vous arrivez à ce que l'apprenant il parle beaucoup et vous aussi, il y a un bon échange comme ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de support, d'avoir Mhm. beaucoup, vers une compréhension orale assez exhaustive ou même une compréhension écrite. Mais si par exemple vous êtes de nature assez, je sais pas, réservé ou timide, hein, je sais qu'il y a des profs qui peuvent l'être aussi, eh bien ça les rassure pas mal d'avoir un document comme ça, Mhm. déclencheur. Donc après, voilà, j'ai tendance à faire les deux aussi. Mais il n'y a pas de règles particulières. Les deux sont assez pertinents en général. Il y a des apprenants, ils aiment bien aussi être très libres et qu'on parle un peu comme ça, Bien sûr, sans trop qu'il bien y ait de sûr. support. Je pense qu'il n'y a pas, À, ouais, à pas de vous de le règles. définir avec votre apprenant dans votre contrat didactique, c'est-à-dire qu'est-ce que quand justement tu parlais d'avant le cours, dans le sens pas le cours qu'on va faire aujourd'hui, mais le cours avec un apprenant, c'est demander c'est quoi finalement tes besoins, qu'est-ce que tu attends de ce cours et si c'est de la conversation vraiment. Moi, j'ai des étudiants avec qui on bosse ensemble depuis 6 ans et ça devient, je prépare toujours un petit truc, mais je veux dire, ça devient vraiment littéralement que de la conversation. On Bien sûr. discute. Mais tu peux utiliser un document déclencheur. Moi, je ne les fais pas écouter en cours. Je fais partie de ceux qui, à partir du moment où on est sur... je suis beaucoup la taxonomie de Bloom. À partir du moment où on est sur un document qui est en réception, c'est-à-dire aussi bien compréhension orale ou écrite, on ne le fait pas en cours. Il le fait avant, il regarde avant. Peut-être que je vais laisser deux, trois questions pour histoire qu'il réfléchisse et qu'il écoute de manière un peu plus attentive, qu'il chope déjà parce que si on est sur une thématique qui chope déjà un petit peu du vocabulaire, etc. Et après, pendant le cours, on discute, on parle du document. Vous pouvez préparer vos questions. Vous pouvez aller prendre des ressources déjà faites de Flippies ou les experts où vous avez déjà une trame. Enfin, moi, je m'embête plus trop, moi. Hein. Je fais plus mes propres questions depuis très longtemps. Hein. Bien Donc, sûr. et je laisse toujours l'étudiant regarder ça avant. Parfois, ça n'arrive pas. Et ben, c'est pas grave. On discute quand même. Il regarde pas et on discute quand même. Il n'y a pas de problème. Tout à fait. Je réfléchissais depuis tout à l'heure, parce que c'est quand même une bonne question, ce que Sophie demande là. Ouais. Est-ce qu'il faut faire payer moins cher pour les cours de conversation? Moi, j'ai envie de dire non, en fait, parce que c'est pas le thème du cours, c'est pas ce qui détermine le prix. On pourrait se dire, la conversation, oui, il y a beaucoup moins de préparation, même on peut faire des cours en parlant comme ça, juste en discutant, comme si on discutait avec un pote, donc ça va Ouais. être moins cher. Mais en fait, tout dépend de ce qu'on inclut, en fait, comme valeur, parce que l'apprenant, on l'a vu aussi, il n'y a pas que ce qui se passe pendant le cours, il y a aussi ce qui va être avant, après, et Mhm. surtout le après pour la conversation. Parce que si l'apprenant il se contente juste d'1 heure par semaine à parler avec vous sur le moment, il ne va pas progresser plus que ça. Alors que si derrière vous assurez vous assurez le suivi personnalisé, à vous après le mettre en valeur dans votre offre de cours, je pense que Ouais. ça vaut beaucoup plus que simplement juste parler comme si on parlait à un pote. Mm. Selon moi, voilà, j'ai envie de répondre non à cette question.
Mais voilà, tout dépend bien sûr de comment quelle offre de cours on propose à nos apprenants. Ouais. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu as un autre point de Je vue? suis assez d'accord avec ça. On va juste dire au revoir à Charline qui s'en va. Puis je pense qu'on va finir aussi Salut là-dessus parce que Charlène, à bientôt. On se suit sur Instagram en tout cas. on est déjà à 1h10. Je pensais qu'on allait faire une petite heure, mais Ouais. ouais, rapidement, je pense, Sophie, ça va dépendre de ce que tu estimes que vaut ton temps et combien de temps tu passes à préparer quelque chose et comment tu vaux ton travail, quelle valeur tu mets sur ton travail et ton temps. Donc, ça va vraiment dépendre de toi, en fait, tout simplement. Moi, comme je sais que je passe beaucoup moins de temps et que je travaille beaucoup moins sur un cours de conversation que sur mes que j'appelle des cours de français général, eh ben, effectivement, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est moitié moins cher, mais c'est parce que mes cours sont très chers. Mes cours qui sont complets, parce qu'ils sont vraiment complets. Genre, pour 1 heure de synchrone, c'est un package de 3 heures. Donc, je les facture beaucoup plus que mes cours de conversation. Mais mes cours de conversation sont peut-être chers, en fait, par rapport à quelqu'un d'autre, parce que je vaux mon temps, je donne beaucoup de valeur à mon temps. Donc, mais ça, avec le temps, on évolue et on se respecte un peu mieux. Bien sûr. Et je pense que ça, Charlène vous l'expliquera beaucoup mieux. Suivez Charlène. Parce Charlène, que elle en ça, parle beaucoup, ça. Ouais. elle Elle en en parle parle beaucoup de ça. beaucoup sur votre Ouais. client idéal, sur votre élève, pardon, sur votre élève idéal. Mais en tout cas, c'est ce que je fais. Voilà. Je me suis auto-augmentée depuis quelques années, mais mon cours de conversation est moins cher. Ça, c'est vrai. Mais il Hmm. est peut-être cher, en fait, pour quelqu'un. Je ne sais pas. Il y a Ali, du coup, qui demandait comment on fait. Alors, attends, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais comment on fait pour, du coup, garantir les progrès après le cours pour l'apprenant? Je crois que c'était une question comme ça. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Et pour les cours de Euh, conversation, comment évaluer après le cours, Ouais, donner une évaluer, c'est ça. tâche? Hmm. On peut donner des petites tâches à faire. Moi, je suis très pro-tâche. Genre, tu peux lui dire après une thématique que tu auras travaillé peut-être sur 2 heures. Peut-être que vous aurez fait 2 petites séances de 2 heures sur une thématique. Vous pouvez tout à fait lui dire, bah, OK, pour le prochain cours, tu me fais une petite présentation sur... par exemple, je sais pas, vous avez parlé de l'histoire contemporaine des années, je sais pas, du début du XXe siècle, et vous dites à votre étudiant ensuite, OK, prépare-moi une petite présentation avec des photos. J'adorerais voir des photos de ta ville ou ta vie ou ta ville dans ces années-là. Tu vois, moi, c'est un truc que je fais beaucoup avec mes apprenants. Je leur demande, parce que je suis très curieuse et j'ai envie de savoir un petit peu leur vie. Et je leur demande par exemple, on a fait une thématique sur la famille. Je lui dis, bah, OK, prochain truc, j'ai envie que tu me parles que tu me fasses ton arbre généalogique et que tu me le présentes avec tes arrière-grands-parents. Parce que, bon, en l'occurrence, elle connaissait tout son arbre généalogique, donc c'était beaucoup plus facile. Mais oui, carrément, faire des petites tâches où vous laissez votre apprenant discuter. Hmm. Ouais, Ouais, carrément. ça Moi, marche je suis bien. complètement pour les petites tâches, ouais. Et vous Ouais. pouvez évaluer à ce niveau-là, ouais. Mais après, moi, je trouve que des cours de conversation ne sont pas complets. Si quelqu'un a vraiment l'intention d'évoluer, ou il fait des trucs de son côté, il est très autonome et il travaille toutes les autres compétences, parce que la compétence d'interaction, elle n'est pas suffisante euh, pour évoluer, quoi. Donc, mais après, ça dépend des apprenants. Moi, j'ai un apprenant qui est très autonome, autodidacte, qui a tout fait tout seul. Et lui, il veut juste des cours de conversation et il n'a pas besoin de plus. Encore une fois, c'est à vous de voir aussi auprès de vos apprenants. Mais lui, c'est par exemple quelqu'un que je n'évalue pas de manière sommative, mais plutôt au fur et à mesure, quoi. Mhm. Et il y Voilà. avait, ouais, je n'ai pas grand-chose à rajouter, je suis assez d'accord avec ta réponse. Pour le site, tu parlais d'un site tout à l'heure, j'ai envie de répondre à ça. C'était Brigitte qui disait que ça prenait du temps, que c'était Euh, pas toujours facile non. voilà, de créer un site. Ça dépend de ce qu'on utilise. C'est vrai que, par exemple, Ouais. créer un site WordPress, surtout si on ne connaît pas WordPress au début, ça Mm. peut prendre du temps de prendre l'outil en main, de se faire l'interface, rajouter les plugins, même de savoir créer la structure du site, tout ça, ça prend du temps. Mais par exemple, moi, je parlais je prends encore la pub pour Podia, mais c'est vrai que Podia, par exemple, même Tom, je crois qu'il avait même fait une vidéo là-dessus. Comment créer un site en moins d'une heure, on peut créer notre Ah site oui, sur avec Podia. Podia, ouais, c'est vrai. Ça, J'y ai c'est pas pensé, mal. hein. J'y ai pensé. J'y ai pensé à Podia et aussi de Podia, oui. Oui, 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 Même oui. Charlène utilise Podia, je crois qu'on est quand même. Enfin, c'est juste peut-être l'outil le plus ergonomique. C'est un peu comme Apple, quoi. Si on aime iPhone, Mac, on Mhm. aime Podia. Pour moi, je l'ai mis dans le même panier que les outils Apple, tellement c'est Mhm. ergonomique et facile à utiliser. Voilà. Ouais. Donc, si je devais conseiller, si vraiment vous ne voulez pas vous prendre la tête avec des sites comme WordPress ou ce genre de trucs, si vous n'avez pas le temps ni l'énergie de vous former Mm. là-dessus, Podia, ça peut être une belle alternative en tout cas. J'avoue, très bon conseil.
J'y penserai. Ouais, c'est marrant, il y a ma famille dans le chat, mais c'est parce que c'est le Ouais, soir. C'est le soir, ils ont le temps de regarder tout ça. il y a Mais beaucoup de ça Fulep. fait plaisir. Ben, ça fait plaisir. On est suivi par la famille, quoi. C'est cool. Bah ouais, il faut, hein. Euh, ouais. Est-ce que tu voudrais un dernier mot pour la fin? Est-ce que tu voudrais faire une petite recommandation personnelle de tes services? Je ne sais pas si tu veux te faire de ouais. promouvoir quelque chose sur lequel tu travailles en ce moment. Bien, en fait, la formation dont j'avais parlé, celle euh, comment on peut dire, qui englobe le plus ce dont on a parlé ce soir dans ce live, c'est celle dont j'en ai parlé, Maître à outils FLE. Ok. Si vous allez, alors je sais pas, j'ai pas forcément le lien, à moins que je puisse partager l'écran, mais euh, Non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais ouais. Sauf soit si tu tu le mets dans l'inclus, le ouais. chat, tu peux le mettre dans le chat, mais sinon je Ouais, partagerai tout ça moi. Oui. ça roule. Ouais. Donc c'est vraiment cette formation-là, en fait, où je parlais de tous ces outils dont on a parlé ce soir, Maître à outils FLE. Voilà, je vais les mettre dans le chat. Hop. J'ai un autre compte de Google, donc Blink Info, c'est moi là Ouais, sur bah le c'est chat. pareil, moi j'ai le même problème, j'arrive pas à me foutre Ouais. sur le chat. Oh, ouais. Et je le mettrai dans le petit résumé que je ferai avec tous les liens de tout ce qui a été mentionné. Il y a beaucoup de choses qui ont été mentionnées, donc ça me paraît important de faire un résumé. Donc je le ferai. Je le ferai. Voilà, et après, bah, sinon, sur les services, bah, ouais, attention, je continue à proposer une formation par mois. Donc, parmi ce dont on a parlé, il y a pas mal de choses que je voudrais mettre en place, des formations, des vidéos sur YouTube. Donc, je vais faire ça là, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Voilà, c'est surtout cette formation-là, finalement, qui reflète le plus ce dont on a parlé. Mais voilà, je pense que après pour toutes les vidéos dont on avait parlé aussi, je crois que j'ai fait plusieurs tutoriaux sur YouTube. J'avais fait Padlet, il me semble. Enki, j'ai aussi fait un tutoriel. Enki Mozambique, j'ai dû faire 2 tutoriels parce que Mozambique, il y a aussi des trucs aussi pour personnaliser, enfin pour l'apprenant. Bon, je vais parler de ça aussi et l'application de gestion de temps aussi, Toggle, Mm. TOGL. J'en avais fait un tuto aussi, il me semble, hein, sur YouTube. Voilà à peu près ce que je peux donner. Ok, très bien. Ben écoutez, je remercie Jérémy. Vous pouvez retrouver tous ces... Déjà, en description de cette vidéo, vous avez son YouTube qui est lié. Et puis, sur Instagram, c'est Jérémy Fleu. Ouais, c'est ça. Ouais, J'ai remis Jérémy Fleu. j'ai remis il n'y a pas si longtemps. En Jérémy Fleu, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, vous pouvez le suivre sur Instagram aussi. Vous trouverez du coup facilement son site internet. Je crois que c'est jérémyfulep.com. Le site internet, c'est jérémyfleu.com et à partir de là, même, il y a un menu, on peut accéder aux formations. Donc, il y a tout ce qu'il Voilà. faut. Il y a le podcast, la chaîne YouTube, il y a tout sur le site, Il y ouais, a tout. jérémyfleu.com. Il y a Ouais. tout. Donc, vous le trouverez facilement. Si vous tapez Jérémy Fulep, vous allez le trouver assez facilement, je pense. Ça doit bien référencer parce que tu as créé plein de trucs autour. Donc, du coup, ça devrait Ouais. être facilement trouvable. Dans tous les cas, moi, je vous ferai un petit résumé sur la newsletter. Et donc, inscrivez-vous et puis vous aurez une liste très complète de ce qui a été dit aujourd'hui. Je tiens à remercier tout le monde aujourd'hui qui a participé au live, dans le chat. Merci beaucoup tout le monde. C'était fantastique. J'ai adoré pour ce premier live. C'était super. Merci Merci beaucoup, énormément. Jérémy. Merci beaucoup. Et je remercie aussi Aline là, qui a dit que mes formations étaient super. Donc, merci Aline, merci Aline à toi, parce que je mets beaucoup d'énergie dans ces une formation par mois. Donc, très content Aline que ça te plaise et que ça t'est utile surtout. Donc, merci encore. Merci énormément Cynthia pour cette invitation. J'ai pas vu l'heure et demie passer là. C'est comme si Ouais, c'était 2 minutes presque. C'est c'est assez fou. vrai, c'est vrai, c'est Donc, vrai. J'espère que tout le monde a ressenti la même chose. ouais. Donc, on vous souhaite tous une excellente journée ou soirée pour ceux qui sont en Europe. Et puis, il y aura un autre live mardi prochain. Je vous dis pas avec qui, mais en tout cas, ça a été confirmé. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur le coin des profs FLE, le coin du prof FLE sur Instagram, parce que c'est principalement là que je fais un maximum de ma communication, disons. C'est là où je discute le plus. Et donc, mardi prochain, même heure, il y aura un live avec, je pense, quelqu'un qui vous plaira beaucoup. Donc voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. On va Ciao arrêter tout le ce monde. live. Ciao. Bonne journée Ciao. à À tous. plus. À Ciao. bientôt. À À bientôt. bientôt. Ciao.